Donc on est dans j'espère que vous m'entendez bien. J'ai pas pris le casque, je l'ai, mais j'espère que ça marche sans, je sais pas si ça Ouais, va? très bien Ouais. pour l'instant. OK, d'accord, super. Donc voilà, donc, donc on est dans le donc on est dans une nouvelle Sougia. On va commencer donc une nouvelle Sougia. On est dans la page 103, Ouf Gimel Amoud Aleph. On est dans les 2 points. Voilà, donc ça en fait, c'est une, on va dire, c'est une Sougia qu'on a pratiquement déjà fait. Mais voilà qui est un peu étonnante. En fait, on continue en fait à nous parler sur la halakha de Nimlach, ça veut dire celui qui change d'avis et qui continue à manger et qui donc va refaire une bracha ou pas, tu vois. Mais en fait, voilà. Ok. Donc voilà, donc en fait, on est voilà, donc en fait, bon, ouais, fait la Gemara sans plus d'introduction. Donc on est 103a, on est donc, si vous voulez, dans les 2 points, ça veut dire 2, 4, 6, 8, 10 lignes avant la fin de la page, au milieu de la ligne. Voilà. Donc ça commence Rabbi Yaakov bar Abba. D'accord? Ok. Voilà, alors Rabbi Yaakov bar Abba, Ikla Levé Rava. Donc Rabbi Yaakov, le fils de Abba, il a été invité. Le mot Ikla, c'est difficile à traduire. Ça veut pas dire, a priori, ça veut pas dire qu'il a été invité, mais ça veut dire qu'il s'est invité. Ou, tu vois, ça veut dire s'est trouvé chez, on va dire. C'est pas, tu vois, c'est pas vraiment un langage d'invitation. Quand quelqu'un est vraiment invité, on dit autre chose. On dit, tu vois, il t'arsène, Ikla, mais ça veut dire qu'il s'est retrouvé là-bas. Il s'est retrouvé. Mais ça revient même dans notre histoire, il s'est retrouvé chez Rava, Lévé Rava. Donc Rabbi Yaakov bar Rava, il s'est retrouvé chez Rava. On ne sait pas quand, on ne sait pas quoi. On va voir si c'est une marque locale, si c'était Shabbat ou si c'était un jour de semaine. Mais en tous les cas, tout ce qu'on nous dit, c'est qu'il s'est retrouvé chez Rava. Et qu'est-ce qu'il a vu? Chazier, il a vu. Chazier, c'est chazot en araméen, ça veut dire voir. C'est comme chazon en hébreu. Chazier, donc il a vu des barrières qui faisaient la bracha. Boré Gefen, donc sur la bénédiction de Boré Gefen. Akasa Kama. Akasa Kama, ça veut dire sur le premier vers. Kasa, ça veut dire kos en araméen, le kos, le vers. Kama, le premier. Donc voilà. Et ensuite, tu vois, Vehadar, et par la suite, Vehadar, ça veut dire il revenait. Hadar, c'est revenir, refaire, voilà, revenir. Barir, il faisait la bracha. Akasa des Birketa sur le vers de Birkat Amazon. Akasa des Birketa, c'est sur le vers de la bénédiction. Donc, ça veut dire sûrement le vers de Zimoun, le vers de Birkat Amazon. Veishte, et il buvait. Donc, ça veut dire, si on s'arrête là déjà une seconde, ça veut dire, donc, Rabbi Yaakov bar Abba, il est allé chez Rava. A priori, si on dit, on va voir, on peut expliquer soit que c'est un jour de semaine, soit que c'est Shabbat. On va dire, si on dit que c'était Shabbat, donc ça voudrait dire qu'il a fait la bénédiction de Boré Gefen sur le verre du Kiddush, et après ça, il a fait Boré Gefen sur le verre de Birkat Amazon de Zimoun, le Kachel Racha. S'il a fait Zimoun, il a fait Sabrima, il a fait Zimoun, il fait Birkat Amazon, après il fait, comme nous on fait pendant le CDR, ou comme on a qui font tout le temps, on fait Boré Gefen, et voilà, c'est tout quoi. Donc a priori, ce qu'il a fait, c'est tout à fait normal, quoi. Ça veut dire, ça c'est si on dit que c'était Shabbat, si c'était un jour de semaine, ça voudrait dire simplement qu'il était un jour de semaine et qu'il a bu du vin pendant le repas. Il a fait Boré Gefen sur le vin qu'il a bu pendant le repas, ce qui est normal aussi, puisque Motsi, ça ne rend pas tour de Boré Gefen. Et après ça, il a fait Birkat Amazon et il a fait Boré Gefen sur le verre de Zimoun ou de Birkat Amazon. Donc, a priori, il n'y a rien d'étonnant. Mais voilà, mais ce qui est étonnant, c'est que Rabbi Yaakov bar Abba, il est étonné par ça. Hein? Donc, on dit en tout cas, on va y hacker ça de Birkat. Donc, il a fait la bénédiction sur le verre de Zimoun, mais qu'il a bu. Voilà, donc, Amarlé, il lui a posé, il lui a dit, Lamalar Kulerai. Donc, il lui a dit, a priori, Rabbi Yaakov bar Abba, il a dit à Rabba. Amarlé, il lui a dit, Lamalar Kulerai, pourquoi tu as besoin de tellement? C'est-à-dire, pourquoi tu as besoin de tellement de bénédictions? De faire Boré Gefen, a priori, une deuxième fois sur le verre de Birkat Amazon. Lamalar Kulerai, c'est pourquoi tu as tellement. Lamalar, pourquoi pour toi? Kulerai, tellement. Tout ça, Kulerai, tout ça. Ha-Barich, la suite de la question, c'est Ha-Barich, n'est-ce pas qu'il a fait la bénédiction? L'Anmar, ça veut dire Ha-Barich l'Anmar, n'est-ce pas que il a fait la bénédiction pour nous, le maître, c'est la traduction des mots. Ha-Barich, n'est-ce pas qu'il a fait la bénédiction l'An pour nous? Mar, ça veut dire le maître. Hada Zimna, une fois déjà. Hada, une. Echad, Zimna, Zman Echad. Une fois. Donc, pourquoi tu refais Birkat Amazon pourquoi tu refais la bracha du Boré Gefen sur le vin d'après Birkat Amazon?
Et tu vois, cette question-là, elle est hyper étonnante, tu vois. Vraiment, tu vois, parce que tu vois, jusqu'à maintenant, on a vu déjà des tassoirs, on a vu, mais même ça avait l'air d'être un truc très évident que quand quelqu'un fait Birkat Amazon, tout de suite, ça l'oblige à, s'il veut continuer à manger, quoi qu'il arrive. On avait vu, par exemple, Tosfot, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui expliquait, Tosfot, il avait posé une question, il avait dit comment ça se fait qu'à chaque fois qu'on fait quelque chose sur le vin, ça veut dire, on va donner par exemple l'exemple de, par exemple, d'un mariage. Quand on fait les kiddushin, on fait d'abord Baruch Ata Hashem Boepei Agefen, et après on dit Baruch Ata Hashem, Asher Kideshanu Mizotav Sivanu Al Hayot, Vasar Lamot Hairusot, on fait d'abord Boepei Agefen, après ça, on fait la bracha de Kiddushin, on fait la bracha de Kiddushin. Même quand on fait les Sheva Brachot, dans tous les cas, sur la Choupa, par exemple, tout le monde, la première bracha qu'on fait, c'est pour répéter Geffen. Et après, on fait les autres brachot. Et ça soit, tu vois, il dit enfin, l'exemple, tu peux suivre l'exemple comme ça des milliards. Tu fais Avdallah, tu fais Boré Geffen, et après, tu commences à Boré Menebessamim, Boré truc, toujours Boré Geffen au début. Ça veut dire quand on fait n'importe quoi sur un verre de vin, Boré Geffen, c'est avant, et toutes les autres brachot, elles suivent. Tu vois, et Tosfot, il avait demandé, alors comment ça se fait que quand on fait Zimoun, on ne fait pas Boré Geffen avant, et après on fait Birkat Amazon. Et il avait répondu ça, voilà, il avait dit, mais même, il dit, parce que le Birkat Amazon, c'est un F-sec, c'est sûr que ça peut pas, si on se faisait Boré Geffen avant de faire Birkat Amazon, une fois qu'on fait Boré même si on tient le verre dans la main pendant tout le Birkat Amazon et qu'on a l'intention de le boire, le Birkat Amazon, c'est sûr que ça fait un arrêt et que ça fait que ça va arrêter, si tu veux, le pouvoir de ta bracha. Et si tu devrais refaire Boré Geffen après, et ce serait une bracha qui a pas de, qui va faire deux brachot. La première bracha, elle aurait aucun sens. Elle n'a pas de support. Elle n'a pas de support. C'est ça, la première bracha, elle aurait servi à rien. C'est parce que le Birkat Amazon, il aurait, si tu veux, comment dire, annulé la bénédiction du Boré Geffen, il aurait fallu la refaire une deuxième fois. Ça, c'est ce Tosfot qu'on avait vu qui avait expliqué ça. Et ça avait l'air d'être un truc, ça veut dire qu'elle est assez évident dans toute la Souga, c'est-à-dire, ça veut dire, tu vois, c'est super étonnant que Rabbi Yaakov Baraba, il vient devant Rabba et il dit, tiens, pourquoi tu dois refaire Boré Geffen alors que tu avais déjà fait une fois au début du repas? Ouais, alors que tu vois, il a fait déjà Birkat Amazon, tu vois, ça veut dire, si tu fais Birkat Amazon, jusqu'à maintenant, on n'a jamais vu que la bracha, jusqu'à maintenant, ça fait l'air clair que dès qu'on fait Birkat Amazon, il faut refaire Motzi, tu vois, par exemple, où il faut refaire, tu vois, ça veut dire Birkat Amazon, c'est quelque chose qui arrête la bracha qu'on a fait avant, et c'est même le cas pour n'importe quelle bracha finale, ça veut dire, si par exemple quelqu'un il boit un verre d'eau, et puis il ne sait pas s'il va boire des autres verres d'eau ou pas pendant la suite, alors ok, tu as un doute si tu dois refaire à chaque fois chez Akol ou pas, peut-être. Mais une fois que tu as fait Boren et Fachot sur un des verres et que tu veux boire un deuxième verre, c'est sûr que tu dois refaire chez Akol. Parce que tu vois, la bénédiction finale, elle cut, tu vois, elle coupe. Tu vois, c'est un truc qui avait l'air, tu vois, qu'on a vu toujours. Tu vois, ça veut dire qu'on a vu, si tu regardes, on a vu 10 milliards de fois cette idée, tu vois. Et c'est super bizarre que Rabat et que ici, Rabbi Yaakov Rabat, il tombe des nues et voir Rabat qui fait Birkat Amazon, après Birkat Amazon. Il dit, ah, comment tu fais Birkat Amazon? Pourquoi tu dois faire Birkat Geffen? J'avais fait Birkat Geffen déjà une fois au début du repas. Tu vois, c'est vraiment, moi, je trouve ça vraiment, tu vois, très. I don't know, tu vois, moi, j'arrive pas à comprendre vraiment cette question. En tous les cas, c'est ça la question qu'il lui demande. Mais c'est très bizarre, tu vois. Et encore plus bizarre, c'est les réponses qui vont suivre, tu vois. C'est-à-dire, ça veut dire, je sais pas quoi dire, tu vois, ça veut dire, voilà. Je sais pas, on peut regarder, si on pouvait regarder, ça veut dire, voilà, je sais pas, moi jusqu'à maintenant, je n'ai pas compris c'est quoi vraiment, tu vois, qu'est-ce qu'il pensait Rabbi Yaakov Baraba, comment est-ce que c'est possible qu'il tombe des nues et qu'il pensait, même si on a fait Birkat Amazon, on ne va pas refaire je ne sais pas, honnêtement, elle n'a aucun clou de qu'est-ce que ça veut dire. Peut-être qu'il pensait que le Birkat Amazon, ce n'était pas une bracha acharona pour le vin. Ouais, c'est ça, c'est un truc pareil. C'est quelque chose qu'il peut penser. Enfin, c'est que je crois. Ah non, t'as pas tort. Parce que tu vois, parce qu'en fait, on va voir un peu, tu vois, Rashbam, il va dire une sorte de chose pareille par la suite, tu vois, ça veut dire, peut-être c'est ça. Ça voudrait dire un peu que ça voudrait dire que comme en fait, Birkat Amazon, c'est une bracha pour le repas. Et en fait, on voit que par exemple, quand on fait Motzi, on doit refaire la Geffen si on boit du vin pendant le repas. Donc ça veut dire que pour une raison ou pour une autre, le vin, c'est pas vraiment partie du repas, tu vois. Et donc la bénédiction finale du Birkat Amazon, peut-être, tu vois, elle n'est pas. Ouais, c'est possible, tu vois, c'est pas mal ce que je dis, c'est pas mal.
Tu vois, parce que ça va expliquer la suite du Hashbam. Dans la suite, ok, il faut dire un truc comme ça. Parce que tu vas voir, ça va expliquer ce que tu dis, ça va expliquer un Hashbam dans notre Suga, tu vois, dans la suite, qui est aussi énigmatique. Et donc voilà, donc après, il faut dire une chose pareille. En fait, de la question de Rabbi Yaakov Rabba, on voit que c'est pas évident que le Birkat Hamazon, c'est quelque chose, en fait, qui est, même de la suite de la Suga, que le Birkat Hamazon serait considéré comme une bracha harona sur le vin. Tu vois, comme tu dis, ça voudrait dire, c'est très bien, c'est très bien. Tu vois, donc c'est ça. Donc, en tous les cas, c'est ça ce qu'il veut dire, a priori, donc ça serait ça l'idée. Et donc, c'est pour ça qu'il lui dit, pourquoi tu refais Birkat Hamazon, pourquoi tu refais pour Birkat Geffen. Et donc, voilà, donc la suite de la Gemara, donc, moi, il s'appelle Rava, il ne va pas nous répondre, ah, c'est parce que je fais Birkat Amazon et je fais un F-sec. Tu vas voir que dans toute la suite de la Gemara, jamais cette réponse, elle va apparaître, alors que ça aurait été la réponse évidente, tu vois. Donc, ça veut dire, tu vois, qu'a priori, tu vois, c'est un peu, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, ça prouve ce que tu veux dire, toi, ça prouve qu'en réalité, il y a une idée que, en fait, le Birkat Amazon, ce ne serait pas quelque chose qui viendrait à une bracha finale pour le Geffen. Tu vas être ça serait très bien. En tout cas, donc Rava, pour revenir à notre sujet, donc lui, Rava, il va lui répondre une autre réponse qui est aussi hyper étonnante, que tu vois, c'est à mon niveau. Moi, je traduis les mots, d'abord j'ai la réponse et je traduis ce qu'il dit, et après, vous me direz ce que vous en pensez. Donc lui répond comme ça, il lui dit, donc Haladina, Amarle, donc il lui a répondu, voilà, je vous ai avec moi, je pense, voilà, c'est bon, Amarle lui a répondu, Kihavinan Beresh Galuta, ça veut dire quand on était, Kihavinan, c'est quand on était dans la maison Rej Galuta, du Rej Galuta, c'est-à-dire de l'exilarque. Je dis que c'était, si tu veux, c'était l'exilarque, c'était en général, c'était un descendant du roi David et tout ça. C'était, tu vois, c'est une position honorifique de pouvoir que certains rabbinim ils avaient en Babel, et c'était une position en fait qui s'héritait en fait de, comment dire, de père en fils, tu vois, enfin, en tous les cas, voilà. Donc, en tous les cas, c'était considéré comme celui qui avait le pouvoir, etc. Bon, je ne sais pas comment on pourrait traduire aujourd'hui. Rej Galuta, ça veut dire, ce serait le congrès de la Rabbanut Arachite en Israël, j'en sais rien. Tu vois, donc quand on allait, c'est un truc comme ça veut dire quand on allait dans le, tu vois, je sais pas, tu vois, c'est un truc comme ça, c'est ce que ça veut dire le truc où il y a tous les rabbinim qui décident la halakha, tu vois, telle qu'elle doit être, voilà. Donc, en tous les cas, donc, quand on était dans chez le Rej Galuta, ça veut dire chez l'exilarque, c'est comme ça qu'on traduit en français. Rej Galuta, ça veut dire le chef de l'exil. De Achi Avid. Pardon, Rej Galuta, Achi Avinan. C'est ça, Achi Avinan, c'est ça ce qu'on faisait. Ça veut dire, lui dit, donc, qu'est-ce que tu lui réponds? Lui dit, qu'est-ce que tu me poses la question? Toi, tu étais avec moi, on va dire, au congrès des Rabbanim Rej Galuta, et là-bas, on a fait pour le Geffen à chaque fois. Tu vois, donc, qu'est-ce que tu vois, ça veut dire, qu'est-ce que tu me poses comme question? Ça, c'est ça la réponse de Rava. Tu vois que pour moi, c'est une réponse, tu vois, ça veut dire incroyable. Tu vois, je veux dire, ça veut dire, ça veut dire, attends, en train d'écrire la Gemara, et que c'était pas en train de, tu vois, ça veut dire, c'est comme si tu dis, ouais, pourquoi tu fais ça? Ouais, tu vois bien, tu vois, si on le faisait là-bas, comme ça, tu vois. Là, tu te demandes une question, tu dois lui répondre une raison. Tu dois pas lui dire, ouais, tu vois bien qu'on faisait ça comme ça aussi là-bas, tu vois. Je veux dire, ça n'a rien répondu, tu vois. C'est pas comme ça que tu vois un Talmid Chacham y répondre, tu vois, une question, tu vois. C'est pour ça que c'est bizarre. Tu vois, ça veut dire qu'est-ce que cette réponse est bizarre. Mais en tout cas, c'est ce qu'il lui dit. Il lui dit, nous on faisait chez le Rej Galuta, ça veut dire qu'on faisait aussi comme ça. Tu vois, donc c'est ce qu'il lui dit. Qui a bien le Rej Galuta, qui a bien. Et après aussi, il n'est pas étonné par la question en fait. S'il lui répond ça, c'est que vous as bien compris. C'est pour ça que la Gemara est super étonnante. Ça veut dire, elle est étonnante. Comme je te dis, c'est normalement cette question, la question même, tu vois, de Rabbi Yaakov Baraba, elle commence pas parce que voilà, il a fait Birkat Amazon. Normalement, c'est normal que si tu bois du vin, bon, même si c'est le Kosher Bracha que tu fais pour le Priya Geffen, parce que le Birkat Amazon, c'est mafsik, il aurait dû lui répondre ça, tu vois, c'est-à-dire, comme je te dis, c'est ça ce qu'il aurait dû répondre. Il ne répond pas ça du tout. Il lui dit, non, quand on était chez l'Exilarque, c'était comme ça, on faisait comme ça. Et en plus, tu vois, ça veut dire quand on connaît l'histoire du Rej Galuta, de la suite de l'histoire, et en fait, tu vois, là-bas, c'est pas du tout, il faisait pas la bracha sur Birkat Amazon. L'idée là-bas, c'est pas qu'il faisait la bracha c'est-à-dire sur le cas comme ça qu'ils avaient fait, ils avaient bu, fait kidouche, et après ils faisaient bracha de Boré Geffen sur le cos de Zimoun. C'est qu'il faisait chez le Rej Galuta, il faisait une bracha à chaque fois qu'on leur apportait un verre de vin. Tu vois, c'est ça l'idée là-bas. Donc, et la raison, tu vois, c'est comme justement Rabbi Yaakov Baraba, il va expliquer, il va dire, c'est parce qu'en fait, comme eux, ils ne savaient pas si jamais ils allaient recevoir encore du vin, on avait déjà vu cette logique, ça veut dire ils n'étaient pas au courant tu vois, c'était pas eux qui décidaient si jamais ils allaient avoir encore du vin ou pas.
c'était le Resh Galuta qui était le boss. Tu vois, donc, le mec qui était invité là-bas. Et ça, comment? Le maître de maison. Non, oui, ils étaient là-bas, le maître de maison, comme on veut, voilà, c'est ça. Ça veut dire, eux, ils n'avaient pas de. Si tu veux, ils n'avaient pas leur. Voilà, c'était pas eux qui décidaient s'ils buvaient plus ou pas. Donc, en fait, à chaque fois, ça veut dire que le Resh Galuta a décidé qu'ils allaient boire encore un autre verre de vin. Donc, ils faisaient pour Rabbi Akifen. On a même l'impression que c'est pire que ça, c'est qu'on a l'impression qu'ils n'avaient même pas le droit de refuser, quoi. Ça veut dire que ça veut dire, c'est parce que tu vois, parce que cette histoire-là du Resh Galuta, a priori, c'est parce que si c'est simplement qu'ils avaient un doute, ça veut dire pour comprendre cette histoire de comment ça fonctionne, cette histoire du Resh Galuta, on ne sait pas s'ils vont boire ou pas. Normalement, tu vois, je veux dire, si on prend le cas normal que, disons, voilà, ils sont invités chez le Resh Galuta, voilà, c'est très sérieux, c'est comme si tu vas chez la reine d'Angleterre et tout ça, ça veut dire, bon, ça rigole pas, tout ça, tu vois, je suis le truc, ça a l'air d'être comme ça, tu vois, ça veut dire, c'est très, tu vois, les invités, tu vois, ils n'ont pas intérêt à bouger ni quoi que ce soit. Donc, en fait, on a l'impression aussi, c'est simplement, on ne sait pas combien de verres de vin on va avoir. Imagine, je sais pas, imagine, toi, tu es invité chez la reine d'Angleterre, et j'en sais rien, et que tu vois, ok, tu sais pas s'ils servent combien de verres de vin ils servent dans le repas. Tu as au moins un doute, tu vois ce que je veux dire. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire, un doute, ça veut dire, je sais pas, avec le poisson, on servait du vin blanc, hein, tu vois, je sais pas, avec la viande, ils vont servir du vin rouge. Tu vois, tu peux pas dire, je sais pas, quelle surprise, il y a du vin rouge avec la viande, tu vois. Ça veut dire, ça veut dire, et donc, je n'aurais pas beau faire Geffen. Tu vois, au moins, il y a un doute. Normalement, tu vois, le doute, il devrait être suffisant pour qu'on refasse pas la bracha. Tu vois, c'est ça, tu vois, ça veut dire, un doute, à mon avis, il y a, tu vois, je veux dire, c'est pas possible que tu vois que c'était un truc, tu vois, jamais, on va pas recevoir du vin, on sent qu'il y avait un doute. Donc, cette question du Resh Galuta, de cette histoire, elle reste difficile parce qu'il y a au moins un doute, et s'il y a un doute, c'est déjà suffisant pour que tu dises, voilà, on refait pas la bracha. Parce que je dis peut-être, tu vois, c'est comme quand tu vas, quand les gens ils vont dans les bars, ils laissent le tableau ouvert, hein. Tu vois, ça veut dire, tu sais pas si les gens se servir ou pas, mais tu laisses le truc, tu vois, en disant au cas où oui, non, tu vois, ça veut dire, tu viens pas tu vois, le truc, voilà, si tu veux, c'est un exemple, je sais pas, c'est un machin, là. Mais tu vois, mais ça veut dire, voilà, donc voilà, donc ça veut dire comment ça se fait qu'on se dit non, on était chez le Resh Galuta et on ne savait pas si on allait avoir un autre verre de vin, donc on refait la bracha à chaque fois, au moins tu as un doute, tu vois. Mais à mon avis, l'idée, tu vois, c'est par derrière, on va voir un petit peu, j'ai anticipé un peu sur la Gemara et tout ça en disant ça, mais ça veut dire, a priori, c'est pire que ça dans le Resh Galuta, c'est parce que c'est pas simplement que tu as un doute si jamais quelqu'un il va te servir du vin ou pas. C'est qu'en fait, comme toi, tu es obligé de faire ce qu'il te donne, ça veut dire que tu vois, ça veut dire, j'imagine que là-bas, tu ne pouvais pas refuser, tu vois, un verre de vin. Ça veut dire, voilà, si jamais le Resh Galuta il dit, voilà, maintenant, c'est le poisson, j'en sais rien, et le verre de vin, tu es obligé de boire ton verre de vin, tu vois, c'est-à-dire au moins de le goûter, j'imagine. Donc, c'est ça ce qui fait que ton intention à toi, elle ne compte pas. Tu vois, c'est comme si tu étais un robot, si tu veux. Donc, en fait, donc ça veut dire que c'est pour ça qu'à chaque fois, il faut refaire une bracha. Parce que c'est pas que tu as un doute, peut-être qu'il va me donner du vin, peut-être qu'il va pas me donner du vin. Si jamais tu as un doute, déjà, ça suffit. Si tu veux, ça ne devrait pas justifier de refaire une bracha. Ce qui se passe, c'est que comme tu es obligé, ça veut dire, c'est pas ton intention qui compte. Tu vois, c'est pas ton intention qui compte du tout. Donc, toi, tu peux pas, en fait, étendre la valeur de ta bracha, tu vois. Ça veut dire, tu vois, c'est comme si tu avais zéro cerveau, tu as un robot, tu as fait la bracha, elle est sur ce que tu as devant toi, hop, tu vois, il y a quelque chose d'autre qui arrive, tac, c'est une autre bracha, tu vois, parce que c'est comme ça, tu vois, parce que toi, voilà, mais en tout cas, c'est ça, a priori, là, on va le voir dans la Gemara, dans les mots, plus ou moins, je vais expliquer, parce que sinon, tu vois, sinon, il y a un problème de dire que si c'est un doute, si c'était qu'un doute, normalement, dans le doute, tu ne referais pas la bracha, tu vois, je veux dire, tu vois, tu manges des chips, par exemple, tu ne sais pas si tu vas continuer à finir le paquet, tu vois, mais c'est-à-dire tu vas pas refaire à chaque fois des brachas sur chaque chips que tu manges, même si tu dis peut-être je m'arrête maintenant, parce que tu sais que tu as quand même un doute que tu peux finir le paquet. Tu comprends, voilà. Tant que tu as un doute, tu vois, ça veut dire, tant que tu as un doute, tu ne veux pas refaire, tu vois ce que je veux dire, tu ne peux pas dire qu'il faut refaire la bracha, tu vois, c'est ça le problème. Mais grosso modo, c'est ça, a priori, la halakha du Resh Galuta, c'est une halakha très spécifique au fait où quelqu'un, en fait, il est invité chez quelqu'un, et en fait, il n'a pas le droit de dire non et il doit suivre si tu veux, le protocole. Et en fait, tu vois, on n'a pas vraiment l'impression, tu vois, ça veut dire, on voit pas pourquoi Rava, il a besoin d'aller répondre ça pour expliquer pourquoi est-ce qu'il fait Birkat, il fait le Kosher Bracha, il fait le Borot Geffen, après Birkat Amazon. Tu vois, comme je dis, la réponse simple, ça aurait été de dire simplement, on a fait Birkat Amazon et c'est terminé, tu vois. Et donc, c'est pour ça que je fais Borot Geffen. Mais lui, tu vois, en fait, il lui dit non, mais d'abord, ce qui est très étonnant, c'est que Rava, ça reste étonnant, c'est que Rava, il lui explique pas une raison. Tu comprends bien quand Rava lui pose une question, il lui dit comment ça se fait que tu refais Birkat Amazon
après, j'ai refait Boré Père sur le Kosher Bracha, tu as déjà fait une fois Boré Père. Tu vois, il devrait lui répondre, tu vois, je ne sais pas, une raison, je ne sais pas quelle est sa raison, tu vois, peut-être, parce que quelle que soit la raison qu'il devrait dire, il devrait dire une raison. Il ne devrait pas dire, ouais, mais chez le Raj Galuta, on faisait ça aussi. Comment parce que Rabbi Yaakov Baraba, il n'est pas un bébé, il va lui dire, ok, et pourquoi alors chez le Raj Galuta aussi, il faisait ça? Tu vois, ça veut dire, tu comprends, ça veut dire, tu comprends, c'est ça, le dialogue, il est bizarre, tu vois, ça veut dire, moi, je n'ai pas d'explication sur ça, mais tu vois, c'est très bizarre de la part tu vois, de Rava de répondre de cette manière, parce que ça répond pas, tu vois, c'est comme si tu dis, je sais pas, tu vois, c'est comme si quelqu'un te pose une question, c'est quoi la raison de cette halakha, et tu lui dis, ouais, mais c'est parce que c'est marqué comme ça dans la Gemara. Ok, d'accord, mais la question, elle est pourquoi c'est marqué comme ça dans la Gemara, tu vois? Je sais pas, honnêtement, je sais pas. Tu vois, je sais pas, honnêtement, je sais pas, tu vois, ou bien, je sais pas. En tout cas, c'est ce qu'il lui dit. Il lui dit, nous, chez le Raj Galouta, on faisait ça. Alors, d'accord, donc, Amarlé qui a vu, donc je reprends dans les mots, il lui dit, Amarlé, il m'a répondu, qui a vu le Raj Galouta, comme on était chez le Raj Galouta, comme on était chez l'exilard, Ari Abdinan, c'est comme ça qu'on faisait. Ok, donc lui, il lui répond, Rabbi Yaakov Baraba, il lui dit, donc il va lui donner la raison en disant qu'on a dit que ça ne s'applique pas dans notre cas. Donc je traduis d'abord les mots de la réfutation de Rabbi Yaakov Baraba, quand il dit que c'est deux cas différents. Donc je traduis d'abord les mots, il lui dit, Amarlé, il a répondu, Tinach, ça va bien, c'est-à-dire je comprends Beresh Galuta dans la maison de l'exilarque, des Achi Avid, que c'est ainsi qu'on fait, Achis, ainsi Avid, c'est ainsi qu'on fait, c'est-à-dire qu'on fait une bracha sur chaque verre. Et ça fait que Maïtélan, parce qu'on a un doute, peut-être on nous amène du vin, ça fait que l'homme Maïtélan, peut-être on ne va pas nous amener du vin. Donc chaque fois, en fait, il y a une surprise, on va dire. Acha, mais il dit mais ici, je choisis d'avoir les mots, il dit Acha, ici. Hamanach kasa kaman. Hamanach, n'est-ce pas qu'il est posé, kasa, le verre de vin, kaman devant nous. Ça veut dire on voit le verre de vin devant nous, on va faire Birkat Amazon, le verre de vin il est rempli. Donc comment tu peux dire qu'on va faire Boré Père Geffen? Le verre était déjà devant nous, il était sur la table pendant tout le repas, on va dire. Hamanach kasa kaman, n'est-ce pas que le verre il est posé devant nous? Hamanach il est posé, kasa kaman, le verre devant nous. Mais Nathan il avait, et notre intention, elle est dessus. D'accord? Donc il lui dit, voilà, donc ça veut dire c'est différent. Donc il lui dit quel rapport entre l'invitation chez l'exilarque qu'on fait pour Père Geffen à chaque fois et ce cas de Birkat Amazon où le verre de vin il était déjà devant nous sur la table tout le temps. On l'a devant nous avant de faire Birkat Amazon et dans la main même, si on fait du Kosher Bracha, on passe de Kosher Bracha. Donc il dit pourquoi tu veux qu'on refasse la Bracha, tu vois. Donc, tu vois ce que je veux dire, tu vois ce qui est difficile sur cette histoire du doute, tu vois, comme je dis, là, quand on lit la Gemara telle qu'elle est marquée chez nous, on a l'impression que la raison pour laquelle il fallait refaire la bracha, tu vois, chez l'exilarque, c'est parce qu'il y avait un doute, et comme je vous ai dit, ça c'est très peu probable, parce que s'il y a un doute, normalement, on ne devrait pas refaire la bracha. Mais c'est pour ça que, même si on ne va pas faire pour l'instant les Rashbam et les Rashi, tout ça, mais si vous regardez dans Rashi ou dans Rashbam, les deux, vous allez voir qu'eux, ils n'ont pas la même garça que nous, on a, tu vois. Il explique, tu vois, ça veut dire, si tu vois dans le Rachid, tu vois l'avant-dernier, tu vois le dernier Rachid de la page, tu vois, c'est-à-dire tout en haut, ça veut dire, voilà, le dernier Rachid, il a une garça complètement différente. Tu vois, comme, je lis la garça de Rachid qui dit, et qu'il a la garça de Rashbam aussi, si vous voulez, c'est le dernier Rashbam aussi, la même chose. Il dit, il n'y a pas la garça, on avait un doute, est-ce qu'ils vont nous amener ou pas. Ils ont une garça, lo have yaditu, on ne savait pas, il mâchke les coups, s'il nous ferait boire. Batar Kasakama après le premier verre. Tu vois, et c'est la même chose, tu vois, dans Rashbam. Tu vois, ça, on ne savait pas si on va nous faire boire, tu vois. Et ça veut dire, c'est pour ça que moi, cette garça-là, moi, je l'aime mieux, tu vois, ça veut dire, et tu vois, même dans les garotes, ils disent, ouais, ça, on voit que la garça que nous, on a, qui dit que c'est un doute, en fait, c'est que la garça, qu'on ne sait pas d'où elle vient, mais Rashbam et Rashi, et ils ramènent plein d'autres échonnés, mais ils n'avaient pas cette garça de est-ce que c'était un doute. Ils avaient la garça de est-ce qu'on va nous faire boire ou on ne va pas nous faire boire. Et tu vois, et ça veut dire seulement cette garça, pour moi, ça avait beaucoup plus de sens, tu vois. Ça veut dire que le problème, c'est pas qu'on avait un doute. Si tu as un doute, je ne refais pas la bracha, tu vois, je veux dire, ça veut dire. Et c'est sûr que tu avais au moins un doute, parce que pourquoi tu penses qu'ils ne vont pas te donner à boire, tu vois, ça veut dire. Tu vois, ça veut dire. Mais le truc, c'est l'idée, à mon avis, dans Raj Galuta, c'est comme je dis, c'est comme dit Rashbam, dans la garça de Rashbam et de Rashi, c'est
qu'on vous fait boire, tu vois, ça veut dire que tu n'as pas le droit de ne pas boire. Donc maintenant, ça veut dire, c'est pas que tu décides de boire ou que tu décides de pas boire, tu fais ce qu'on te dit et c'est tout, tu vois, ça veut dire que tu suis les ordres, tu vois, ça veut dire là-bas, la Gemara ramène plein d'histoires où il y avait dans le Hej Galuta, il y avait des gens, par exemple, tu vois, qui décidaient de ne pas boire ou qui n'écoutaient pas ce qu'ils disaient. Le mec, le Hej Galuta, il avait tu vois, si tu veux, des gros bras qui venaient le prendre et qui lui cassaient la figure, tu vois, ça veut dire, même Shabbat, tu vois, ça veut dire, plein d'histoires qui sont ramenées, tu vois, là-bas dans la Gemara. Ça rigolait pas du tout, tu vois. Et tu vois, les gens, ils y allaient quand ils étaient obligés, tu vois, ça veut dire que quand tu vois, ça veut dire, un invité là-bas, c'était, tu vois, les rabbinim, ils étaient obligés d'y aller parce que c'était une manière de prêter allégeance, tu vois, c'est comme si tu étais invité à Versailles ou à Versailles, tu n'avais pas le droit de refuser l'invitation. Et du coup, quand tu étais là-bas, il fallait que tu sois, tu vois, ça veut dire, voilà, tu fais ce qu'on te dit, quoi. Voilà. Et en tous les cas, donc, mais c'est ça, je pense que c'est ça l'idée de dire que c'est pour ça qu'il fallait refaire la bracha. C'est ce que Rajba m'a dit, ou Rachid dit, mashkoul et ça veut dire on va vous faire boire. Tu vois. Ça veut dire de force, tu ne pouvais pas dire non, je ne bois pas. Et donc c'est pour ça que c'était une bracha à chaque fois. Dans tous les cas, donc ça c'est une réfutation. Ça veut dire, pour reprendre la Gemara dans son ensemble, tu vois, puisqu'on est au troisième mouvement, il va y avoir encore un dernier mouvement après ça. Donc je reprends l'idée. Rava, il a fait bénédiction sur le premier verre de vin et ensuite sur le kosh el bracha. Rabbi Yaakov Rava, il est étonné pourquoi est-ce qu'il fait une bracha sur le kosh el bracha. Il lui répond, Rava, il dit, mais c'est comme ça qu'on fait chez les exilats. Et ensuite, Rabbi Yaakov Rava, il dit, mais c'est pas une bracha chez les exilats. La raison, c'est parce qu'en fait, on ne savait pas si on buvait ou si on ne buvait pas, donc c'est pour ça qu'on faisait une bracha sur chaque verre. Ici, le verre, il est sur la table depuis le début, tu l'as dans les mains avant Birkat Amazon, etc. Donc pourquoi tu vas faire maintenant Birkat Geffen alors que tu sais que tu vas le voir depuis le début? Donc on en est là. Donc sur ça, il lui répond maintenant la réponse finale de Rava, encore une fois, qui ne va pas être de dire on a fait Birkat Amazon, donc il faut refaire Birkat Geffen. Non, cette réponse, elle n'arrive jamais. Donc il lui dit, non, il dit, Amar, il a répondu à Rava, Anna Avde, moi j'ai fait, Ketalmidé des Rav, comme les élèves de Rav. Donc on nous ramène encore tous, c'est une même histoire, une histoire qu'on a déjà vue 10 000 fois, mais que la Gemara répète beaucoup. Donc encore cette histoire, c'est quand une fois, donc c'est Rav Beouna et Rav Hananel. Donc il y avait Rav Beouna et Rav Hananel, Talmidé des Rav qui étaient des élèves de Rav. Ahavu Yadve, donc ils étaient assis. Biseudata, ça veut dire dans un repas. Donc il mangeait un repas, on va dire, tout simplement. Kae Alaïou, donc il était sur eux, ça veut dire il s'occupait d'eux pour les servir. A priori, c'est le même, tu vois, ça veut dire, c'est comme sur Abraham, il y a marqué Vomed Alehem, il était sur eux quand il les servait à manger. Donc Kae Alaïou, ça veut dire il était en train de les servir. Raviva Saba, donc voilà, a priori, il était plus jeune, j'en sais rien, tu vois. Encore une fois, j'en sais rien, tu vois, ça veut dire. Tout ça, c'est qu'est-ce que tu vois, pourquoi est-ce qu'un Talmud, tu vois, peu importe, on s'en fout, on va pas rentrer dans l'histoire. Pourquoi Rabbi Bassava, il est servi à eux, on ne sait pas, tu vois. Est-ce que lui, il était plus jeune, est-ce que c'était un pour lui, c'était le mythe? On ne sait pas, parce que c'était la suite de l'histoire, mais moi, j'avance. Rabbi Bassava, donc il était en train de les servir. Amarlé, donc ils lui ont dit à Rabbi Bassava, Havlan Benivrir, ça veut dire, amène-nous un verre de vin qu'on fasse Birkat Amazon. Havlan, c'est-à-dire Amen. Amen. L'âme pour nous, Benivrir, c'est qu'on fasse Birkat Amazon. Donc, ils voulaient faire Zimoun. Et sauf, après, ils ont changé d'avis. Amourlé, ils lui ont dit, Havlan Benishte, amène-nous qu'on boive. Ça veut dire, donne-nous encore un verre de vin, et après, on va donc faire Birkat Amazon après, quoi. Alors, Amar Léhou, donc il a répondu à Rabbi Bassava, Achi Amar, Amazia dit Rav, Kevan de Amritou, comme vous avez dit, Havlan Venivrir, vous avez dit Havlan Venivrir, ça veut dire, venez, donne-nous un verre de vin qu'on puisse faire Birkat Amazon. Itzar Léhou, ça devient interdit pour vous, de boire. Ça devient pour vous interdit de boire. Donc, a priori, comme François il avait expliqué, on va garder cette explication sans faire Boré Péria Geffen. Ça veut dire, si maintenant vous avez un digne de Nimlach, donc de quelqu'un qui a changé d'avis, et donc vous devez faire Boré Péria Geffen, parce que quand vous avez dit je voulais faire des quêtes Amazon, ça voulait dire maintenant, voilà, pour nous c'est la fin du repas, et donc maintenant si vous changez d'avis, vous décidez de boire, c'est un nouveau repas, si tu veux, et donc il faut refaire Boré Péria Geffen. Voilà, donc c'est ce qu'il lui dit, tu vois, Avlan Ménéver, et ça, les problèmes musclés, vous n'avez plus le droit de boire. Sous-entendu, on va dire sans faire Boré Péria Geffen avant. Maïtahama, quelle est la raison? Parce que vous avez la sierre qu'on a vue, vous avez, je ne sais plus, vous avez dit un mot tout à l'heure, la dernière fois, je ne sais plus comment ça se dit, vous avez
Je sais plus. C'est vous qui m'avez traduit. Asirdat, ça veut dire, c'est pas changer d'avis, c'est, tu vois, c'est avoir son esprit, ne plus être, savoir ne plus avoir l'intention de. Mais vous avez dit un mot en français, mais vous l'avez dit la dernière fois, j'ai oublié. Vous avez, je sais plus, vous avez. Je sais plus, je sais plus, ouais, je me rappelle plus bien. Ça veut dire vous avez changé d'avis, quoi. Vous avez perdu l'intention, vous avez détourné votre intention. Esprit tout à taïkou, vous avez détourné votre intention de boire, et donc maintenant, il faut refaire pour le Père Geffen. Et ça, c'est la fin de la Souga. Ça veut dire, ça, c'est l'argument final. Ça veut dire, l'argument final de Rava, c'est de dire pourquoi moi je fais pour le Père Geffen après le Kos, pour le verre de Zimoun, après Birkat Amazon. A priori, c'est pas parce que j'ai fait Birkat Amazon et donc ça, c'est un F-sec, mais c'est parce que dit, c'est comme si j'étais Massi Ardaat, ça veut dire, en faisant Birkat Amazon ou en voulant faire Birkat Amazon, ça veut dire on fait un Essai Ardaat, ça veut dire on détourne son attention du repas. Et donc maintenant, quand je bois, je fais Boré Geffen, c'est comme si c'était un nouveau repas. C'est un nouveau truc. Et c'est pour ça qu'il faut refaire Boré Geffen. Ce qui est très étrange, tu vois, parce que, encore une fois, tu veux dire, ouais, comme il lui a dit Rabbi Yaakov Baraba, tu avais le verre dans la main, tu vois, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, normalement, tu devrais faire un Boré Geffen avant, tu vois, c'est-à-dire, tout ce Kos Shel Bracha, il vient pas 5 pour faire le Birkat Amazon. Mais lui, veut dire qu'en fait, on voit de l'histoire des élèves de Rav que, à partir du moment où ils avaient décidé même de faire Birkat Amazon, c'est le fait de décider de faire Birkat Amazon qui marque la fin du repas. Donc ici, à plus forte raison, tu vois, le fait d'avoir fait Birkat Amazon, que ça marque la fin du repas. Et donc, si je veux boire le vin, il faut que je fasse Boré Geffen. Et ça, c'est la conclusion de la Souga, c'est ça. Là. Mais comme donc, ça veut dire évidemment le vrai point difficile, c'est comme tu as dit, c'est ce qu'on a dit depuis le début, c'est pourquoi Rava n'a pas dit, c'est plus que tout ça, c'est que voilà, tu as fait Birkat Amazon, tu vois, tu fais Birkat, c'est pas que tu as eu l'intention de faire Birkat Amazon. Et moi, je pense comme les élèves de Rav, on dit que même si tu as l'intention de faire Birkat Amazon, alors c'est que je vais faire Boré Geffen. Ici, c'est pas que tu as eu l'intention de faire Boré Geffen, c'est que tu as fait Birkat Amazon, tu as fait Birkat Amazon. Donc, c'était la question depuis le début de te dire pourquoi tu n'as pas refait Boré Geffen, tu vois. Et c'est comme dit, c'est ça la vraie question qui se pose sur toute cette souga, qui est étrange, tu vois, qui est, voilà. On va voir, tu vois, comme ce que Thierry t'a dit, c'est possible, ça voudrait dire qu'en fait, l'idée derrière, ça voudrait dire qu'en fait, c'est possible que Birkat Amazon, c'est pas vraiment quelque chose qui est poter le Boré Geffen. Et ça va être tu vas voir, comme tu as dit, tu vois, c'est vrai que tous les Rishonim, ça veut dire Tosfot et Rashbam, ils vont parler de ce point-là, sans le rentrer dans la. Voilà. En tout cas, ça, c'est ce qui est marqué dans la Gemara. J'espère que c'est clair. J'espère, c'est pas très compliqué. Voilà, on peut faire les rachis. Voilà, et voilà. Donc, je prends les rachis, donc je reviens sur la page 103A. Donc, le rachi Akasa Kama sur le premier vers. D'accord? Et donc voilà. Donc, Akasa Kama, donc il dit sur le premier vers. Donc, explique Rashi, il dit chez Lishtot. Ok, Akasa Kama, il dit sur le premier vers. Chez Matril Lishtot, quand il a commencé à boire, à l'Amazon, chez Bitrila, c'est sur le repas qu'il y avait au début. C'est énigmatique, tu vois, le langage de Rachid est même bizarre grammaticalement, mais ça voudrait dire plutôt, ça veut dire sur le premier vin, tu vois, ça veut dire la page de Rachid, ça veut dire même, c'est sûr qu'il y a une erreur, tu vois, dans Rachid, ça veut dire qu'il y a une erreur dans la retranscription grammaticale, mais si on ne veut pas un peu, tu vois, si on ne veut pas trop s'amuser avec Rachid et on veut le laisser tel quel, ça veut dire en rajoutant le moins possible. Ça voudrait dire des mots, on a l'impression qu'il veut dire Rachid, c'est le premier vers qu'il y avait pendant le repas. Tu vois, ça veut dire que chez Matri Lishtat, quand il a commencé à boire, à l'Amazon, chez Matechila, sur le repas qu'il y avait au début. Ça veut dire Rachid, veut dire que le Kasakama, ça veut dire, comme on va le voir après, ça veut dire c'est le premier vers qu'il avait commencé à boire pendant le repas. Ce qui veut dire, en disant ça, Rachid veut exclure de dire que c'était un Shabbat et que le premier vers, c'est le vers du Kiddush. Et alors pourquoi? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu gagnes? Ça serait quoi l'enjeu? Tu vois, c'est-à-dire que tu vas voir que Rashbam, lui, va dire c'était Shabbat et c'était le vers du Kiddush. Tu vois, et c'est parce que tu vois, l'enjeu, c'est de dire que tu pourrais dire, en fait, ça veut dire, parce que tu pourrais dire comme ça, tu pourrais dire, ok, on a vu déjà que si quelqu'un il fait Kiddush et il boit du vin et qu'après il reboit du vin, il n'est pas obligé de refaire Geffen. Mais c'est pas évident. Ça veut dire, on pourrait penser comme ça, on pourrait dire que ok, tu as fait Kiddush. Normalement, si tu veux boire du vin, tu as fait Kiddush, donc tu ne fais pas motzi après.
Et après, tu vois, tu bois du vin après. Donc, tu dis, OK, le Boreper Geffen que tu as fait pendant le kidouche, il marche sur tout le vin que tu bois après le kidouche, tu vois. Mais si jamais, en fait, tu fais motzi, c'est possible qu'en fait, le vin du kidouche, si tu veux, motzi, ça pourrait être aussi un hefsek, tu vois, ça veut dire une séparation entre l'abraha de Boreper Geffen que tu as fait, qui était en fait sur le vin que tu as fait pour le kidouche, ou en tout cas qui n'est pas lié au repas, et que maintenant, quand tu manges et que tu vas boire du vin, ce vin-là, c'est complètement une autre histoire par rapport au vin du kidouche. Et tu vois, il faudrait refaire Boreper Geffen. Et qu'après ça, tu vois, ça voudrait dire, tu vois, et ça voudrait dire aussi que tu vois que aussi le vin qui a après pour le zimoun, c'est encore une autre histoire, tu vois. Ça voudrait dire, comme tu vois, c'est comme si tu disais, en fait, tu vois, il y a le vin du repas, il y a le vin du kidouche, il y a le vin du repas, il y a le vin de Birkat Amazon. Tu vois, et tu vois, en fait, tu vois, il faudrait, si quelqu'un, en fait, que tu vois, et ça veut dire que même si quelqu'un aurait fait Boreper Geffen sur le vin du kidouche et qu'après ça, il fait motzi, et après ça, il va boire du vin pour aller avec le repas, en fait, on pourrait penser que peut-être qu'il faudrait refaire Boreper Geffen sur ça. Et Rashi, en tous les cas, lui, il ne veut pas rentrer dans le problème, on va dire. Tu comprends? Parce que pour expliquer l'histoire, c'est que comme ça, c'est que si tu dis, voilà, parce qu'on voit bien, on a l'impression, et comme tu as dit, toi, tu as dit Thierry, c'est déjà très bien, tu vois, c'est qu'on a bien l'impression qu'en fait, derrière tout, le point central de la Sougia, c'est de savoir est-ce que le vin, il fait partie du repas ou pas. Tu vois, à quel point le vin, ça fait partie du repas, parce que tu dis, voilà, on voit bien qu'on fait Boreper Geffen, même si on a fait motzi, et tout ça, etc. Et donc, après ça, donc l'idée, ça serait de savoir, c'est est-ce que le Birkat Amazon, ça a une influence, tu vois, sur le Boreper Geffen ou pas, tu vois. Mais tu vois, donc, grosso modo, ça serait ça. Donc, mais on pourrait dire, ça veut dire, en fait, l'idée, ça serait comme ça serait de dire, si tu dis, voilà, il y a des Rishonim qui vont penser comme ça, ils vont dire comme ça, ils vont dire, OK, ça veut dire, si tu regardes l'histoire, tu vois comme ça, tu vois, il y a le vin du repas. Tu veux dire, le vin du repas, c'est sûr qu'il fait partie du repas, d'accord, puisqu'il est venu avec le pain, etc. Tu fais pour manger, donc voilà, c'est pour aller avec la viande, avec le poisson, j'en sais rien. Donc, voilà, c'est un accompagnement. Donc, voilà, OK, donc ce vin-là, c'est sûr qu'il va avec le repas. Maintenant, le vin de Kosher Bracha de Birkat Amazon, c'est un vin qui n'est pas lié avec la nourriture. Tu vois, il est pour la Bracha, pour Birkat Amazon. Et donc, ça, c'est un vin, tu vois, si tu veux, c'est ça ce que la Gemara nous dit chez nous, dans la conclusion, que Rava a dit il faut refaire Boreper Geffen parce que c'est un autre statut, c'est une autre histoire. Tu vois, c'est un autre, c'est pas le même vin, c'est pas la même raison pour laquelle tu bois. Mais il y en a qui vont penser que si tu as fait Kiddush d'abord, et que tu as fait Boreper Geffen sur le kidouche, et que ce Boreper Geffen-là, il était déjà sur du vin qui n'était pas lié au repas. Alors, ce Boreper Geffen que tu as fait au moment du kidouche, il va permettre à ce que tu pourrais faire un zimoun sans faire Boreper Geffen après. Tu vois. Parce que tu vois, parce qu'en fait, tu vois, tu avais déjà fait un Boreper Geffen depuis le début du repas sur un vin qui n'était pas lié avec le repas. Et tu veux, c'est comme si le vin du kidouche et le vin du Birkat Amazon, ils avaient le même statut. Et donc, si tu fais Boreper Geffen, tu vois, ce bidule, et donc voilà. Et on va voir, tu vois, ça veut dire tout ça, donc c'est pour ça, Rashi, a priori, il n'a pas voulu rentrer là-dedans. A priori, il a un doute là-dedans, peut-être, tu vois, en tous les cas, c'est pour ça qu'il met l'emphase de dire, non, le vin dans lequel il a été question, on nous dit qu'il a fait Boreper Geffen, ce n'était pas le vin du kidouche. Si c'était le vin du kidouche, peut-être qu'il ne faudrait pas refaire Boreper Geffen sur le vin du zimoun, à cause de la logique de dire que tu savais que tu allais faire zimoun, tu as déjà fait. Donc c'est pour ça qu'il dit non, c'était le vin qu'il y avait pendant le repas. Tu vois, c'est ça ce qu'il veut put in record, dire. Et voilà, si c'était le vin du kidouche, tu vois, il ne se mouille pas. Il dit, il n'y a pas de preuve de la souga en tous les cas. Voilà, donc j'avance dans la hiérarchie. Donc il dit Vadar Barich. Et donc après ça, donc il avait fait Boreper Geffen, donc après avoir fait Birkat Amazon. Donc, quand il explique, il dit Boreper Geffen, il faisait Boreper Geffen, à Kassa de Birkat Amazon, donc sur le verre de Birkat Amazon. Donc, comme nous le faisons, le Rol Seouda ou Seouda dans chaque repas. Donc, déjà, Rashi, mais on record qu'il faisait Kosher Bracha tout le temps, même pendant les jours de semaine, etc. Et donc, il continue, il dit Umishtar Seouda Daskinan, et ça veut dire, et on parle d'un repas normal, voilà, des longues de Motsai Shabbat. Et ce n'est pas Motsai Shabbat, ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'Avdala, il n'y a pas de Kiddush. Tu vois, comme tout à l'heure, c'est Rashi veut dire la même chose, on parle d'un jour de semaine. Il n'y avait pas de Motsai. Et pourquoi il parle de Motsai Shabbat? C'est parce que par la suite, on va nous parler d'une histoire, encore où même Rabbanim, ils ont une histoire Motsai Shabbat. Lui, il veut dire Rashi, c'est deux histoires différentes qui ne sont pas liées. Non, mais c'est pour ça qu'il veut dire, quand il dit Motsai Shabbat, c'est encore une fois, c'est parce qu'il veut enlever le problème du vin du Kiddush. Comme je vous ai dit, tu vois, il veut dire que c'est un repas normal, il n'y avait pas de kidouche, c'était un repas de la semaine,
et il faisait Birkat Shel Bracha même pendant les jours de la semaine. Et en fait, voilà, toute l'idée, c'est est-ce que le vin du repas, il va rendre patour le vin qui est, en fait, de Birkat la bracha de Birkat Geffen, qui est pour le Shel Bracha. Ok, donc après ça, donc, en tout cas, Rashi continue, il dit, Lo avait a dit tout, vous ne saviez pas. Donc ça veut dire, donc Rava, il avait répondu, il a dit, oui, mais on voit si le Raj Galuta, on faisait ça, on faisait la bracha sur chacun des verres qu'on nous donnait. Donc, comme je dis, donc ici, Rachid, la guerre, ça pas comme chez nous, que c'est pas parce qu'on avait un doute s'ils allaient boire ou pas, mais c'est parce que, donc il dit, Lo avait a dit tout, vous ne saviez pas, si on allait vous donner à boire, si on allait vous faire boire, Matar Kasakama, après le premier verre ou pas. Mishum Ari, et tu vois, Mishum Ari, donc tu vois, donc, à mon avis, ça ne veut pas dire qu'il y avait un doute, ça veut dire que vous, on vous fait boire, tu vois, et donc ça veut dire, chaque fois, c'est un nouveau verre, tu vois, c'est ton esprit, il ne compte pas, tu vois, c'est-à-dire, tu dois obligé de faire ce qu'on te dit, tu vois. Mishum Ari, c'est à cause de ça, Mishum Ari, Baïtou, les Nehedar, vous deviez recommencer, ou baroucher, refaire une bracha à chaque fois. Parce que ça veut dire, c'est pas ton esprit qui compte, tu vois, c'est pas ton attention qui compte. Après ça, donc, je finis à Hachi, ensuite, il dit, Kai Alaïhu. Donc, Hachi explique c'est quoi, Rabbi Bassava, il était sur eux. C'est comme si c'est dérivé du passage que Abraham Avinu avec les anges, mais marqué Med Alehem, il s'est dressé sur eux. Donc, il dit Meshamesh Alaïhu, ça veut dire il est servi, tu vois. Alors, tu vois, bref, tu vois, ce qui est un peu bizarre, c'est parce que, tu vois, si on voit que Rabbi Bassava, il connaît plus la halachot que les deux autres, tu vois. Et donc, ça veut dire, a priori, tu vois, il est plus Talmid Chacham, ou tu vois, même dans la manière, tu vois, dont. Tu vois, la manière dont il leur parle, il leur dit pas, c'est pas qu'on n'a pas l'impression que c'est un élève qui parle à ses rabbanim et qui leur dit, voilà, je vais vous donner un enseignement de Rav que vous n'avez pas entendu. Il leur dit, non, si Rav, il a dit, tu vois, il leur donne la halachot. Et on n'a pas l'impression, tu vois, que lui, il était un élève ou qu'il était plus jeune, ou tu vois, c'est bizarre. C'est ça c'est Stam, c'est bizarre, tu vois. Ça veut dire, tu vois, est-ce que Stam, c'était un tzaddik? Je sais pas. Tu vois, ça veut dire, tu comprends, parce que normalement, tu vois, c'est absurde d'être Mishtamesh B'Talmid Chacham, tu comprends? Ça veut dire, tu n'as pas le droit de te faire servir par un Talmid Chacham. Alors, tu vois, c'est tout. Alors, si c'est un élève qui sert son Rav, c'est une mitzvah. Mais si on n'a pas l'impression de la manière dont il leur parle, etc., que tu vois que c'était un élève, dit quoi que ce soit, on a plus l'impression qu'il était plus vieux que, tu vois, et qu'il était plus, tu vois, qu'il connaissait mieux la fois, parce qu'il écoute, tu vois, il ne conteste pas, et, tu vois, etc. Donc, je ne sais pas, c'est pour ça que c'est bizarre, tu vois, est-ce que je ne sais pas, tu vois, on est là, je ne sais pas, alors, j'imagine qu'ils vont regarder qu'est-ce que tu vois, c'est, mais ça va, je ne sais pas. Non, je ne sais pas, il faut regarder, il faut regarder. Là, ça va, donc voilà, donc Kai, en tout cas, Kai Alaïou, il était sur eux, mais Shamesh Alaïou, ça veut dire il est servi, quelque chose comme ça, et il est servi sur eux, je sais pas. Parce que je pense que sur l'autre, il y a aussi marqué la même chose que vous, Omed Alehem, je ne sais plus, et là-bas, il y a marqué, tu vois, c'était pour les voler et les spolier. C'est-à-dire, cette même cette même expression qui est utilisée pour Abraham Avinu pour les anges. Il y a marqué la même chose pour, je ne sais plus qui, tu vois, pour Omed Alehem, je ne sais plus si c'est sur, je sais plus si c'est sur l'autre ou sur celui-là. Rachid là-bas, il dit non, c'était pas pour les servir, c'était pour les spolier et pour, tu vois, pour leur dire quoi faire, quoi. Ouais. Donc, bref, en tout cas, il dit Abraham Avinu, donc il dit donc, viens, on fait la bracha, on fait Birkat Amazon. Donc, Birkat Amazon, venez, on fait Birkat Amazon, vers Hadar, et après, ils ont changé Hadar, ils sont revenus. Amlichou, ils ont changé d'avis, les malais, ils ont changé d'avis. Nous, Hav, Begaïcha, Bédishté, donne-nous d'abord et on boit avant de faire Birkat Amazon. Et donc, sur ça, il leur avait répondu Rabbi Bassava, Kevan d'Amri, tout comme vous avez dit, Hav, Blam, Bédishté, donne-nous et qu'on boit, donne-nous qu'on fasse bénédiction, qu'on fasse Birkat Amazon. Birkat Amazon, on dit Birkat Amazon, Asehu Dataï ou Mishtia, vous avez donc, ça veut dire enlever votre esprit du fait de boire. Passons les Mishté, vous n'avez plus le droit de boire, Allah Birkat Amazon, jusqu'à la fin du Birkat Amazon. Whatever, tu vois, je ne sais pas ce que ça veut dire, tu vois. Ça veut dire, parce que normalement, ça voudrait dire, normalement, quand on avait expliqué la Gemara, on a expliqué la Gemara comme Tasfon qu'on avait déjà vu avant, qui disait, ça veut dire simplement, vous n'avez pas le droit de boire sans faire le Boret Péagefen, tu vois. Rachid, lui, on a l'impression qu'il veut dire, non, ça y est, tu as décidé de faire Birkat Amazon, maintenant tu vas faire Birkat Amazon et tu bois après. Et pourquoi pas, tu vois, j'ai dit, ok, ça veut dire, tu vois, nous, ça sentirait un interdit comme ça, qu'une fois que tu as décidé de faire Birkat Amazon, ça y est, tu dois faire Birkat Amazon, tu ne peux plus rien manger, tu sais. Tu vois, je sais pas, donc, a priori, tu vois, ça veut dire, on est obligé de faire des trucs très compliqués, tu vois, on est obligé de dire que ça veut dire, comme tu dois refaire pour épée à Geffen, c'est une bracha qui a pas, tu vois, qui est invalide, tu vois, une bracha chez Natsricha les Goufa, c'est une bracha qui a pas de, tu vois, qui est pas nécessaire.
Donc, en fait, maintenant, tu es obligé de faire Birkat Amazon. Et après, bon, tu fais Kosher Bracha, là, tu fais Boré Père Geffen. A priori, ça ne s'appelle pas une bracha qui est invalide. Pourquoi? Parce qu'on va dire, tu vois, c'est ça la takana de faire Birkat Amazon sur du vin. Et donc, après ça, tu peux boire autant que tu veux. Tu vois, c'est un truc comme ça. C'est pour éviter de faire une bracha, tu vois, qui sert à rien, quoi. De faire une bracha en plus, quoi. Ça veut dire ça. Ça veut dire, si tu sais que tu vas. Tu vois, c'est comme quelqu'un ici qui va manger du dessert ou n'importe quoi et qu'après ça, il va faire Birkat Amazon, il va continuer à manger le dessert, tu vas manger du gâteau, manger des fruits. Alors, fais Birkat Amazon d'abord et après, fais la bracha, tu vois. On va faire une bracha en plus, tu vois. C'est un truc comme ça que ça serait considéré quand tu fais une bracha pour rien. Tu vois, tu es obligé d'expliquer une chose pareille, tu vois. Ça veut dire, sinon, tu ne comprends pas pourquoi ça serait interdit tout d'un coup, tu vois, de boire du tout au tout jusqu'à Birkat Amazon, tu vois. Pourquoi, tu vois, ça veut dire. A priori, c'est à cause de ça. C'est parce qu'on veut. Normalement, tu ne pourrais pas boire sans faire Boré Geffen. On ne veut pas que tu fasses Boré Geffen. Parce que tu vas le refaire après de toutes les manières. Donc, c'est une marque qui ne sert à rien. Donc, évite, fais Birkat Amazon et tu bois le vin après. Tu vois. C'est ça, a priori, ça se veut dire. Assez coup d'ataille au Mishtia. Sur les Mishtia, la Birkat Amazon. Et vous n'avez pas le droit de boire jusqu'à Birkat Amazon. Alma, donc on en prend de là que Birkat Amazon, Asouché d'Arihu. C'est un essai à Hadat. Et c'est pour cela en fait, qu'il faut refaire et qu'il faut refaire Boré Geffen après. Je ne sais pas. Donc, tu vois, c'est ça ce qu'il veut dire. Il veut dire, on voit que du fait que ça veut dire, comme on a vu, la réponse, selon la réponse au Rabbin, c'est-à-dire si déjà décider de faire Birkat Amazon, c'est considéré déjà comme la fin du repas. Faire Birkat Amazon, c'est sûr que c'est considéré comme la fin du repas. Et donc, c'est normal qu'il faut faire Boré Geffen. Après, pour le passer voir. Ça veut dire, voilà, ça veut dire, on a l'impression comme ça veut dire. Ah ouais, tu vois, je sais pas, tu vois, c'est très compliqué ce qu'il dit parce que, tu vois, ça veut dire, ça veut dire parce que, tu vois, c'est comme il dit, comme Tosfot il avait dit avant, comment tu peux dire que c'est un essai hadad alors que tu as le verre de vin dans la main tout le temps, tu vois. Tu vois, c'est ça l'histoire, tu vois, et le cas de Mahomet, il est faux, tu vois, parce que là-bas, ça vient dans l'histoire des élèves de Rav, ils ont dit on veut faire Birkat Amazon, donc ils ne voulaient plus boire. Après ça, tu vois, pour une raison ou pour une autre, je sais pas, ils ont voulu continuer à discuter ou parce que leur apporté une super belle bouteille et tout ça, donc ils se disent ah bien, on va boire et tout ça. Tu vois, mais tu vois, là, il y a un essai Haddad, c'est le cas normal de l'essai Haddad. Quel rapport, tu vois, avec quelqu'un qui fait Birkat Amazon, qui a le coach entre les mains, qu'est-ce qu'il va dire à Yaakov Haddad depuis le début? Et tu sais que tu vas le boire, etc., etc. Et tu dis, ah voilà, maintenant je te dis, c'est sûr que Birkat Amazon, c'est un Haddad. Ça marche, hein, c'est déjà quand tu dis que tu vas faire une Birkat Amazon, ça coupe. C'est sûr que quand tu as fait une Birkat Amazon, c'est à fortiori. Non, il marche son truc, son raisonnement. Moi, je ne suis pas sûr, parce que ce qui coupe, ce n'est pas parce que tu as voulu faire Birkat Amazon, c'est parce que faire Birkat Amazon, c'est simplement une manière de dire, OK, on ne veut plus manger maintenant, tu vois, c'est tout. Tu vois, c'est pas le Birkat Amazon, c'est pas le fait d'avoir dit, tu vois, quand tu regardes dans la halakha, quand cette halakha est ramenée, et c'est évident comme ça que c'est pas, tu vois, c'est pas, parce que tu vois, même, tu vois, t'assois même dans Shulchan Aruch, tu vois, ça veut dire, quand je sais pas, je ne veux pas tricher en disant Shulchan Aruch, mais c'est quand ça veut dire que dans Shulchan Aruch, quand ils vont ramener cette halakha, ils vont dire, par exemple, tu vois, qu'aujourd'hui, cette halakha, elle n'est pas nogarade parce que les gens, ils savent, même s'ils disent Havlan Venivrir, qu'on sait que des fois, tu vas quand même changer d'avis et boire. Si ça devient le minag, que des fois, tu dis, OK, on fait Birkat Amazon, et puis après, tu dis, non, OK, viens, on continue à manger, on va faire un dessert et tout ça. Tu vois, ils disent que ça ne s'applique pas, tu vois, ça veut dire, tu vois, donc c'est pas un truc magique de dire, ah, on fait Birkat Amazon, c'est Haddad. C'est le contraire, c'est qu'en fait, tu ne veux plus manger, donc tu dis, viens, on fait Birkat Amazon. Tu vois, c'est ça le Haddad, c'est pas le Birkat Amazon, tu vois, ça veut dire le Birkat Amazon, c'est simplement une manière de parler à leur époque, tu vois, c'est pour te dire, tu as a priori, tu vois, qui veut dire, voilà, maintenant on a fini de manger, donc on ne veut plus manger, ah, maintenant on change d'avis, on veut remanger, ah, on refait Boré Geffen. Mais tu vois, c'est pas que le Birkat Amazon, il est magiquement, tu vois, c'est de l'histoire des rabbins. Le fait est que la halakha est que oui, que le Birkat Amazon, magiquement, ça fait c'est Haddad. Mais la preuve, elle n'est pas une preuve, tu vois, c'est ça, encore une fois, c'est ce qu'il aurait dû lui dire. Il aurait dû lui dire, une fois qu'on fait Birkat Amazon, tu vois, ça veut dire, ça arrête les brachot qu'on a fait avant. Tu vois, n'importe quelle bracha on ça, si tu veux, ça stoppe le pouvoir d'une bracha qu'on avait ouverte jusqu'à maintenant. Et ça, c'est une halakha, peu importe quelle est la source. En tout cas, c'est ça ce qu'il aurait dû discuter, tu vois. Lui, il lui donne une preuve de quelque chose qui n'est pas du tout une preuve, tu vois. Ça veut dire que d'un type qui dit, tu vois, OK, mais on va faire Birkat Amazon. Ah, OK, donc il dit maintenant vous avez dit ça, vous devez faire, si vous voulez continuer à boire ou manger, vous devez refaire les brachot parce que c'est Haddad. Ah, OK. Et l'autre il dit non, mais c'est une preuve que tu vois que Birkat Amazon c'est magique, ça t'arrête, tu vois, toutes les brachot que tu as fait avant.
Comment tu vois ça tu vois, de l'histoire là-bas, il y a un Esser Hadat. Le Birkat Hamazon, ce n'est pas la cause du Esser Hadat. Si tu veux, c'est un symptôme. Je ne sais pas quoi dire. C'est une manière de parler. Tu vois, ça veut dire, je te dis, dans Shulchan c'est comme ça que c'est pris. Tu vois, il y a marqué mes fois, que ça dépend du Minhag HaOlam. C'est si jamais on dit Avlan Venivri, que malgré tout, des fois on amène des desserts après, alors il ne faut pas refaire les brachot. Et si oui, oui, sinon non, tu vois, c'est pas la pensée de Birkat Hamazon qui est un Esser Hadat, tu vois, c'est le fait de vouloir arrêter de manger qui est un Esser Hadat. Et après, tu vois, la manière de l'exprimer, c'est de dire, viens, on fait Birkat Hamazon. Et tu vois, dans le cas où tu as un kosher bracha entre les mains, que tu sais que tu vas le boire, etc., comme il a dit Mohamed, tu peux dire, tu vois, tu pourrais dire quel rapport, tu vois, y a pas, moi, en tout cas, moi, je vois pas de preuve. Moi, si j'étais Rabbi Yaakov Baraba, tu vois, j'aurais dit la même question qu'il a demandé jusqu'à maintenant. Tu vois, elle se repose 10 fois plus sur cette histoire. Tu vois, parce que c'est ce que l'autre il a dit. Il a dit voilà, quand on était chez la Galouta, on fait une brasse sur chaque verre. Ah oui, parce qu'on ne savait pas si on allait avoir encore du vin qui allait venir ou pas. Là, le verre, il est devant toi et la bouteille est devant toi. C'est ce qu'il lui dit. Donc, pourquoi tu ne peux pas Geffen? Ah oui, mais il ramène une histoire d'un type qui a dit ouais, viens, on fait Birkat Hamazon parce qu'on a fini de manger. Et après, il dit viens, non, viens, on va boire maintenant. Ah, tu vois, il y a un Esser Hadat. Et donc, pourquoi? Parce que Birkat Hamazon, c'est un Esser Hadat automatique. Tu vois quel rapport? Ici, tu as le verre, la même question. Tu as le verre devant toi, tu as la bouteille devant toi, tu sais que tu vas boire. Qu'est-ce que tu me ramènes cette histoire-là, tu vois, d'un type qui avaient décidé de ne plus manger? Tu vois, Rachid, là, il est dans la la partie de la Gemara qui dit bah, si tu as décidé si tu dis à tu bois plus. Et donc, dans ce cas-là, il est logique de considérer le Amazon comme un essai. Oui, quand même. Toi, tu ne peux pas faire ça parce que le début est faux. Et bon, mais dans le Rashi, à ce moment-là du Rashi, il dit non, si tu comprends cette logique, après, si la logique, si c'est vrai que le début est faux, simplement dire je vais faire Birkat Hamazon, c'est pas un F5, et c'est pas un Serdat. Dans ce cas-là, non, tout ce casse la gueule. C'est le point à prouver. Mais ce que je comprends ce que toi tu veux dire, c'est moi je comprends ce que tu veux dire. Ça veut dire c'est du fait que Rachid, lui, il a expliqué qu'ils n'ont plus le droit de boire du tout. Voilà. Alors voilà, ok, ça t'as raison. Tu vois, ça, c'est ça. Il dit pas que c'est la fin. Que lui, comme ça veut dire ça, c'est une technicalité. Ça voudrait dire, puisque maintenant que tu as dit que tu veux faire Birkat Hamazon, tu n'as plus le droit de boire du vin. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu devrais dire Boré Agrifen, et on ne veut pas que tu fasses un Boré Agrifen pour rien. Donc maintenant, à cause de cette technicalité, il se trouve que si tu voudrais boire, tu ne pourrais pas boire. Et ça, c'est un Serhadat. Et ça, c'est un Serhadat. Parce que tu vois que tu veux, c'est que tu veuilles ou pas, tu ne peux pas boire maintenant. Tu vois, c'est comme quand Tosfot il explique. Tu vois, Tosfot il va parler sur. Tu vois, c'est moi, je comprends très bien ce que tu veux dire, mais c'est un nouveau chat, tu vois, dans la Gemara. Ça veut dire, il faut rajouter dans Rashi, mais c'est un beau chat. Tu vois, ce que tu dis, c'est un très beau chat. Tu vois, Tosfot il dit la même chose au sujet de la Gada. Il dit, par exemple, tu vois, le minag des Ashkenazim, c'est de faire Boré Geffen. Après, tu vois, même nous, on fait Boré Geffen sur le deuxième vers de la Gada. Et il dit pourquoi, tu vois, ça veut dire, a priori, tu vois, ça veut dire pourquoi tu refais Boré Geffen? Tu as fait déjà Boré Geffen sur le premier verre, tu sais déjà que tu vas boire le deuxième verre. Et donc, tu vois, ça veut dire qu'il n'y a aucune raison de faire Boré Geffen une deuxième fois. Tu vois, nous, on ne fait pas sur le deuxième verre, c'est que les Ashkenazim qui font le deuxième verre. Les Ashkenazim font sur le deuxième verre, ils font sur Gal Israël, ils font Boré Israël, ils font Boré Geffen. Nous, on ne fait pas. Mais tu vois, Tosfot, il demande, il dit, dans son minag à lui, il demande pourquoi est-ce que les Ashkenazim, eux, ils font Boré Geffen, tu vois, une deuxième fois sur le deuxième verre. Il dit, voilà, tu as fait, c'est comme nous on fait, pourquoi nous on ne fait pas? Parce qu'on dit, voilà, tu as fait déjà une première fois sur le Kiddush, tu sais que tu vas avoir le deuxième verre, il n'y a pas de Esser Hadat, il n'y a pas de F-Sec. Mais tu vois, mais Tosfot, il dit une Zvara qui m'a Mais normalement, on te demande de passer au prochain verre. Quand tu fais ton c'est pour ça que tu dois c'est et il dit non, il n'y a pas de pensée magique. D'après les Ashkenazim, non. Même si tu penses, ça s'arrête. Mais pourquoi pas? Tu vois, c'est la question, pourquoi pas? Tu sais que tu vas voir. Mais Tosfot, il dit, tu vois, quelque chose que toi, tu as dit, que tu vois, ton explication dans Rachid, c'est la même chose. Il dit que, comme pour être tu sais, du deuxième verre, tu es obligé de faire la Gada au milieu. Donc tu ne pourrais pas boire maintenant. Tu ne peux pas le boire maintenant. Donc, ça, c'est un F-sec. Tu vois, ça veut dire, du fait que tu vois que le deuxième verre, pour être tu sais, du deuxième verre, il faut le faire après la Gada, on va dire. Donc, ça veut dire qu'une fois que tu as pris le premier verre, tu ne peux pas boire le deuxième verre tout de suite. Parce que, donc, même si tu as l'intention de te rendre pour le deuxième verre,
le fait qu'il faut dire la Haggadah au milieu et que c'est une obligation, ça fait un F-sec automatique, quoi que tu fasses, tu vois, parce que tu es obligé de le faire. Parce que tu ne pourrais pas boire maintenant. Et la même chose de toute façon, si tu ne pourrais pas boire maintenant, donc pendant tout cet espace de temps, tu peux pas, même s'il y en a qui pensent que tu peux boire des vins entre le premier et le deuxième, c'est une marque locale et tout ça. Mais ça veut dire, même si tu pourrais boire même si on dirait qu'on pourrait boire un verre de vin entre le premier et le deuxième verre, quoi qu'il arrive, ça ne serait pas quitte du deuxième verre de vin en tous les cas de la Haggadah. Le deuxième verre de vin, tu ne peux pas le boire jusqu'à ce que tu aies des gars à Israël. Donc ça fait un F-sec. C'est comme ça que Tosfot dit, c'est pour ça que Tosfot dit, tu vois, on fait Père Geffen sur le deuxième verre quand ils font les Ashkenazim. Mais c'est exactement ce que tu dis ici dans Rashi, tu vois, ça voudrait dire, c'est sûr, c'est ce que Rashi ne veut pas dire, tu vois, parce que Rashi ne veut pas dire que Birkat Hamazon c'est magique et c'est un Haddad automatique, parce que pourquoi ça serait comme ça, tu vois. Et justement, si c'est vrai, ça serait, tu vois, c'est ça ce qu'il faut prouver. Et de l'histoire des élèves de Rav, tu n'as pas de preuve du tout, comme je te dis. Mais selon ce que tu as dit, c'est très bien, ça veut dire ce que Rashi veut dire, selon ce qu'il a dit avant. Rashi, il a dit, une fois que tu as dit qu'on va voir, on va faire Birkat Hamazon, tu n'as plus le droit de voir. Même si c'est à cause d'une technicalité, parce qu'on ne veut pas que tu fasses deux fois pour repérer Geffen pour rien, tout ça, mais n'empêche que tu n'as plus le droit de boire. Donc, c'est exactement comme la même situation, tu vois, du deuxième verre de la Haggadah pour les Ashkenazim, où tu ne peux plus boire maintenant. Donc là, c'est un F-sec, tu as un Serhadat automatique, même si tu sais que tu vas boire, même si tu sais que tu vas boire le deuxième verre. Donc ça, c'est un F-sec et c'est un Serhadat. Et ça serait ça la preuve. Tu vois, là, il y a une preuve. Tu vois, c'est une très belle preuve. Tu vois, ça veut dire, voilà, on voit qu'il y a un interdit de boire. Une fois que tu as dit de faire Birkat Hamazon, c'est un interdit de boire parce que c'est obligé à faire une bracha et on ne veut pas que tu fasses cette bracha qui ne sert à rien. Tu vois, c'est des brachas qui sont en trop. Donc, en fait, maintenant, c'est sûr qu'une fois qu'il y a un interdit de boire, c'est ça ce qui fait le Serhadat. Et c'est ça ce qu'il veut expliquer, en fait. Il veut expliquer, ouais, c'est un interdit de boire qui fait qu'il y a un Serhadat. Ah, c'est un très bon geste, c'est un très bon geste. Tu vois, mais selon Rachid, tu vois, selon ce que Rachid a dit avant, selon Salah lui-même, que tu vois que Tosfot, il n'est pas, en tout cas, c'est selon Rachid, on ne va pas oublier. Dans ce Non, parce que tu vois, après, les autres, comment ils expliquent? Parce que, tu vois, Rachid, en tout cas, j'avance, je vais refaire Rachid, donc Rachid, a priori, c'est très bon ce que tu dis. C'est ce que vous voudrais dire. Il dit, donc, je reprends encore une fois, Rachid, il dit, donc, Kevin Damritou, je prends Kevin Damritou a venu dire, comme vous avez dit, viens, on fait la Birkat Hamazon, donc Birkat Hamazon. Vous avez donc détourné votre pensée, on va dire, je ne sais pas comment traduire ça, de boire, sur les michtés. Et maintenant, vous n'avez pas le droit de boire. Ça, c'est le chidouche. Tu vois, c'est pas simplement que vous devez refaire un Père Geffen, comme Tosfot l'avait dit avant. C'est que vous n'avez plus le droit de boire, quelle que soit la raison, parce que si c'est une Père Geffen en plus qui ne sert à rien, Allah Birkat Hamazon, jusqu'à ce que Birkat Hamazon. Et c'est de là la preuve. Comme vous n'avez pas le droit de boire, Alma, donc à cause de ça, de là j'en déduis, Birkat Hamazon, Birkat Hamazon, c'est un Serhadat, c'est un automatique et Serhadat, même si tu as le verre devant toi, même si tu as la bouteille devant toi, parce que tu n'as pas le droit de boire maintenant. Et donc ça fait un F-sec comme le deuxième verre de la Haggadah dans la Kodesh Ashkenazim. C'est pour ça qu'il faut revenir et faire la barre. D'accord? Donc ça, c'est je vais vous laisser en fait de faire Hashbam, après je vous laisse tranquille, et puis voilà. Parce que je me dis, il faut quand même faire les Hashbam, mais après, ça va faire pour la prochaine fois quand Rabbi Yosef sera de retour. Donc, Hashbam, c'est pas très long, ça veut dire, mais c'est sûr que ça veut dire une explication différente, parce que on reprend les Hashbam. J'espère que ça va pas être trop long. Allez, on va donc Rashbam, c'est dans la page 103a, c'est deux lignes avant la fin, troisième ligne avant la fin, le dernier mot de la ligne. Donc il dit pardon, non, il y a Rabbi Abba, pardon, Rabbi avant ça, il y a quatrième ligne avant la fin, Rabbi Yaakov Abba, Ikla et Verava. Rabbi Yaakov, c'est ça le premier Rashbam. Je ne sais pas si tu l'as. Moi, je ne suis pas sûr, je suis sur. C'est variable. Tu vois, c'est. Rabbi Yaakov Baraba, le premier Rashbam de la Sougia, c'est sur 103a, et je ne sais pas quoi dire plus que ça, et en fait, c'est sur le début, quoi, le premier livre Matrix, c'est Rabbi Yaakov Baraba, Ekran et Veraba, Rabbi Yaakov Baraba. Oui, c'est bon. Voilà, donc tu vois, le Rashbam, il est compliqué d'anglais, pas comme Rachid, il dit Shabbat Hava, c'était Shabbat. Rachid avait dit c'était pas Shabbat, tu vois, et il y a un enjeu là-dedans, tu vois. Rashbam lui dit non, c'était Shabbat, c'était le verre du Kiddush. C'est d'Amrina Mekame, comme on va dire plus loin, qui m'attelle à Abdoulé quand ils sont arrivés à faire Abdallah. Donc lui, il veut dire que cette histoire-là, c'est la même histoire qui va être amenée plus loin, et que le verre d'ici dont on parle, c'est pas un verre random, tu vois, un verre quelconque du repas, comme Rachid a voulu dire. Non, il veut dire c'est Shabbat, c'est le verre du Kiddush. Alma, tu vois, Alma de Miekara, c'est donc de là j'en déduis, Seudat Shabbat, Bayom, Havu, Ayochlim,
qu'on parle de la Séouda du Shabbat, de la journée qu'il mangeait. Ça veut dire, Meshameu ben Israël à Shabbat, Baruch ata Hashem, Baruch Gefen, Motzi, et maintenant ils sont au Kosh Bracha de Birkat Amazon de Shabbat, tu vois. Et encore une fois, je te dis, tu vois, l'enjeu de tout ça, pourquoi est-ce que tu vois, tu pourrais dire qu'est-ce qu'il y en a à faire? Donc, Rashi dit c'était pas Shabbat, et Hashbam il dit c'était Shabbat. Qu'est-ce qu'on a à faire? Tu vois ce que je dis, l'enjeu, c'est comme je te dis, c'est parce que l'histoire, c'est de savoir c'était quoi ce premier verre, tu vois. Est-ce que ce premier verre, tu vois, c'est comme Rashi dit, c'était un verre qui était dans le repas? Et ce que tu gagnes maintenant, comme je te dis, c'est que si c'était un verre de kidouche, peut-être là, la race est différente. Puis il y a des Rishonim qui pensent comme ça. Parce que comme je te dis, comme le Boreper Geffen, c'est déjà une bracha sur le vin qui n'est pas dans le repas. Donc c'est possible que tu vois que ça arriverait jusqu'au Kos Shel Bracha. Et malgré le Birkat Amazon, tu vois, le Boreper Geffen, il s'étendrait, puisque de toutes les manières, le vin du kidouche n'était pas non plus dans le repas, tu comprends? Donc ça veut dire, voilà, donc ça veut dire qu'il s'étend tant que tu sais que tu vas boire du vin. Et même si le Kosh El Bracha, si tu veux, le Birkat Amazon, il fait un essai à Hadat, comme il dit du repas, mais n'empêche que tu es encore couvert par le Boreper Geffen que tu as fait avant le repas sur le Kiddush. Et ça, le Birkat Amazon ne peut pas l'enlever. Tu vois. Donc c'est pour ça, tu vois, et ça, c'est pour ça que Rachid a dit que c'était pendant le repas, et c'était un jour de semaine, alors que Rajbam veut enlever cette logique-là. Il dit non, le essai à Hadat du Birkat Amazon, il va marcher même pour te faire un Boreper Geffen, malgré que tu as fait Kiddush au début. Non. Si ça, tu fais ça, ok, j'avance sur ok, ok. Après, ok, à Kassa du Birketa, donc sur le verre de Birkat Amazon, donc il dit Birkat Amazon, le verre de Birkat Amazon, bien Halab le Vassof, il a fait à la fin un Boreper Geffen, que moi j'ai un Osim, comme nous on fait. Après, donc Rajban continue sur l'histoire de vous ne saviez pas si jamais donc il a dit pourquoi tu fais ça, tu as déjà fait pour Père Geffen au début, il lui dit vous ne saviez pas, il dit le Rej Galuta, il faisait comme ça, il dit vous ne savez pas si on allait pouvoir boire ou pas, donc encore la même version que Rachid, pas comme nous on a. Il dit Lo havu yaditu imashku lehu, vous ne savez pas si on allait vous faire boire tout à la suite Batar Kasakama Olo, après le premier verre ou pas. Donc il dit Vechi Bachitu Akama, quand vous avez fait la bénédiction sur le premier verre, Lo havada taihu akasa harina, vous n'aviez pas votre intention sur un autre verre. Tu vois, ça veut dire, et a priori, pourquoi pas, tu veux dire au moins dans le doute, mais c'est comme je te dis, c'est parce que vous étiez forcé. Donc, c'est pas votre avis, il ne compte pas, on va dire. Et chaque verre, il est considéré comme le début de son repas. Et c'est pour ça que vous devez recommencer à chaque fois à refaire la bracha. Donc, après, on dit, Kaye alay ou Rabbi Vassaba, Mesham Meshalem, donc un Rashi, il est servi. Le Oumed Alem, voilà, il te ramène, tu vois. C'est de là que je me rappelais, tu vois, de ça. Le Oumed Alem, c'est le verset que nous avons avec nous, donc là, je me ramène le verset. Le Oumed Alem, Kechomayom, Metar Gevinyan, le Oumed Meshamesh, tu vois, c'est que voilà, sur Abraham, on dit qu'il était Meshamesh, donc là, ok, bref. Alors, Ama, Asur le Kou les Mishneh. Donc, vous n'avez plus le droit de boire. Donc, au début, il va citer, donc, a priori, il cite Rachid, tu vois, le début, en tout cas, il cite Rachid, il dit Alma, donc j'en déduis Birkat Amazon à Soukhet Taou, que donc faire Birkat Amazon, c'est un F-sec, tu vois, c'est un SR-Hadat, parce qu'a priori, comme tu as dit, toi, comme tu as dit, c'est parce qu'on n'a plus le droit de boire, donc c'est un F-sec, c'est un SR-Hadat automatique. Il faut refaire la bracha, la Birkat Amazon, après Birkat Amazon. Donc il dit Vachina Agina, et c'est ça notre minhag. Il va faire gaffe. Maintenant, ici, donc, il y a une partie très étrange, tu vois, du Rashba, mais qui va s'expliquer beaucoup par rapport à ce que toi, tu avais dit au début. Donc, voilà, que peut-être que Birkat Amazon, ça n'aurait aucun rapport avec la Birkat, avec Boreper Geffen. Et c'est possible que Birkat Amazon, ce n'est pas poter, en fait, pas le Boreper Geffen. En tout cas, il dit ça, il va faire gaffe, bien que des Sham Inan Meaha, qu'on déduit d'ici, des Birkat Amazon, Afsuke, Seudatahu, que le Birkat Amazon, ça fait un F-sec, on va dire, dans le repas, ça fait un arrêt dans le repas. Donc, il dit, Lo ba'el baruché alayain harab. Ça veut dire, on n'a pas besoin de faire la bénédiction sur le vin après. Mikame de nevrach Birkat Amazon avant de faire Birkat Amazon. Alors, j'ai expliqué qu'est-ce qu'il veut dire, tu vois, ça veut dire, je te dis par l'avance que tu vois que Bézant Hachem, la semaine prochaine, le Tosfot, il va être sur toute cette partie du Rajbam. Donc, je te dis, voilà, on va le refaire, et en même temps, tu vas faire attention, ça veut dire, ce qu'il dit le Rajbam, il dit un truc très bizarre, a priori, il dit comme ça, il dit, de cette souillage, j'aurais pu déduire, mais si tu vois, a priori, ça fait pas sens, mais selon ce que tu as dit, ça s'explique très bien, ça veut dire, j'aurais pu déduire que si quelqu'un, il a bu du vin pendant le repas, avant de faire Birkat Amazon, il devrait faire à la Geffen. Tu comprends? Pourquoi? Et tu vois, tu as quel rapport? Parce que tu vois ça dans l'Agmara ici, tu vois.
Mais c'est comme ça, il faut dire comme tu as dit, ça veut dire du fait que la Gemara, ça voudrait dire, on va dire comme ça veut dire, ça veut dire du fait que la Gemara, elle a dit, on va dire, elle n'a jamais dit, on va dire comme ça, on peut expliquer, on va dire, c'est pas cette explication, c'est ton explication, les autres commentateurs de Rashba ne l'ont pas expliqué comme ça, mais comme toi tu as dit, je pense que c'est une très bonne explication, c'est-à-dire, du fait que la Gemara, elle n'a jamais dit que la raison pour laquelle on refait pour le Père Geffen, pour le Kosh Birkat Amazon, c'est parce qu'en fait, voilà, Birkat Amazon, ça arrête tout, et qu'elle a cherché, tu vois, des logiques, tu vois, étranges, de dire que tu n'as pas le droit de boire et tout ça, etc. Donc, ça prouve en fait que le Birkat Amazon, il n'est pas poter, ça veut dire, il n'est pas en réalité, il n'est pas poter, la bracha, il n'est pas considéré comme une bénédiction finale sur le vin. Tu vois. Et donc, c'est pour ça que le Rashba me dit, ben, normalement, ça voudrait dire que si quelqu'un il a bu du vin pendant le repas, avant de faire Birkat Amazon, il doit faire d'abord, il devrait faire bracha men shalosh, il doit faire ala gefen, pour être poter le vin qu'il a bu pendant le repas, tu vois. Donc, c'est ça ce qu'il dit. Tu vois, donc, a priori, c'est pour ça qu'il dit, là, il faut regarder bien que tu as des chaminats qu'on pourrait déduire de notre souga. Et tu vois, il est petit sur savoir pourquoi, comment. Tu vois, on va dire ta logique à toi de dire, puisque l'Agma n'a jamais mentionné qu'il faut refaire pour réparer Geffen après le Zimoun, parce que tu vois, voilà, tu vois, parce que le Birkat Amazon il est poter. C'est-à-dire, on peut en déduire que le Birkat Amazon, ce n'est pas une bracha finale qui se rapporte sur le Birkat Geffen. Donc, il dit là, il faut regarder bien que des chaminats n'a raconté ici, le Birkat Amazon, que le Birkat Amazon, surtout que c'est Seudat Tahu, que c'est un F5 dans la Seuda, et donc normalement, et qu'en même temps, ce n'est pas une bracha finale sur le vin. Il dit, Loba et malgré tout, Loba et Baruch à la Yaïn, il ne faut pas faire pour être payé à la Geffen, c'est-à-dire faire à la Geffen, à Haram, la Haram, c'est faire la bracha de la Geffen, mais qui met du niveau de Birkat Amazon, avant de faire Birkat Amazon. Pourquoi? Alors, parce qu'il veut dire maintenant, alors il veut dire maintenant une logique, tu vois, inverse, il dit, les fiches, c'est pas inverse, mais il veut dire malgré tout, il dit les fiches, c'est Birkat Amazon, potrato. Parce qu'il dit, c'est sûr que malgré tout, le Birkat Amazon, c'est quand même considéré quelque part une bracha finale sur le vin. Donc, ça voudrait dire, somehow, tu vois, un truc comme ça, oui, non. Il dit pourquoi? Il dit simplement un calme romain. Il dit, t'as si déjà, achat men shalom, sagé là où. Parce que la bracha de la Geffen, c'est un résumé du Birkat Amazon. C'est une bracha, c'est men shalosh. C'est une bracha, tu vas être contre cette logique. Il va dire, c'est pas une bracha. Il dit, c'est pas clair, ouais. Ouais, ça veut dire, c'est selon ce qu'il dit Rashba, mais pour lui, c'est évident. C'est par exemple quelqu'un il mange des pâtes ou mange du gâteau et après il fait Birkat Amazon, il a été yotzé, tu vois. C'est pour nous, ça veut dire Rashba, il a compris qu'en fait, normalement, quand tu manges des pâtes, du gâteau, dès que tu fais à la Myria ou à la Geffen, ou tu vois, et à la Perot, il faudrait faire Birkat Amazon. Sauf que les Hachamim, ils ont dit, comme c'est que des Rabbanan ou un truc comme ça, ils ont dit, OK, on va faire une kula, que tu fais une bracha qui englobe les trois. Et c'est une bracha plus rapide, c'est à la Mechia ou à la Geffen et tout ça. Mais si tu as fait les trois brachot, c'est sûr que tu es yotzé. Mais c'est bizarre parce que dans Nchalosh, tu précises le vin. Parce que si tu bois pas, tu ne dis pas le vin, donc tu précises vraiment, alors que dans le Birkat, c'est plus général, et ça ne parle pas tellement de boisson, à part à la fin, quand on dit tu as bu, ce que tu as bu, c'était pour c'est des trucs quand même avec le Birkat Amazon, mais tu rajoutes plus, ça fait pas partie des brachot. C'est vrai que c'est pas absurde quoi, de penser ça. Quoi. Non. C'est le Kalvachomer, il est bizarre. Le Kalvachomer, tu pourrais discuter sur le Kalvachomer. Peut-être tu vas dire que c'est un Kalvachomer. Mais lui, il a compris que c'est un Kalvachomer. Tu vois, ça veut dire, voilà, lui, il veut dire, puisque bracha men shalosh, la Birkat Amazon, c'est la bracha, c'est un peu ce qu'on mange. La bracha Amazon, c'est la bracha finale qui est marquée dans la Torah. Tu vois, c'est la seule qui est mise de Oraïta et tout ce que tu veux. Tu vois, tu peux pas faire plus que ça. Tu vois, c'est comme si tu as la bombe atomique. Tu vois, machin, voilà, donc tu vois, c'est sûr que tu vois que c'est poter. C'est ce que lui veut dire, tu vois. Mais moi, c'est sûr que tu pourrais dire que c'est pas vrai, tu vois. Je veux dire, ça se fait, tu vas apporter des preuves qu'on dit pas. Il a des contre-preuves à ça. Tu oublies c'est quoi, mais il a des contre-preuves. Ok, donc en tous les cas, il dit ça. Donc en tous les cas, c'est Stam Daniel qu'il a besoin de chercher tellement loin, tu vois. Mais c'est comme tu dis, c'est parce qu'on voit de la Souga que, en fait, dans l'essence même, le Birkat Amazon, en réalité, c'est pas une bracha qui finalise, tu vois, qui rend pas le tour de Birkat Geffen, parce que sinon, toute la Souga, elle commence pas, tu vois. Et c'est pour ça que Rashba, maintenant, il a un problème, il dit alors, il faudrait faire à la Geffen avant de faire Birkat Amazon si on a bu du vin pendant le repas. Et tu vois, et alors pour ça, alors lui, il vient avec un Kalvachomer, il dit, c'est peut-être pas la bracha finale du Geffen, mais c'est poter, parce que tu vois, Birkat Amazon, c'est déjà la bracha de la Torah, tu vois, et Men Shalosh, c'est un résumé de ça, donc c'est sûr que tu es quitte, tu vois, que tu ne dois pas refaire à la Geffen avant de faire Birkat Amazon. Tu vois, cette idée là,
Ahat men shalosh sagel lehum. Si déjà, ça veut dire la moitié, ça veut dire un men shalosh, ça veut dire un résumé des trois brachot, ça suffit pour le vin. Kol sheken shalosh brachot atzman, la plus forte raison, les trois brachot du Birkat Hamazon de Raïtak, c'est que voilà, que c'est rempli. Voilà, après, il dit, oui, le Chod Gedolot Nami, et dans le bas, le Chod Gedolot, donc il était un peu ça qui était avant Rashbab, mais avant Rashi, tout ça. Et Katav, de l'Oba et les Barouché, Birkat Hayayin la Harav, ça veut dire, donc, et donc là, le chaîne du Birkat, tu vois, comment dire, du bas, très intéressant, il va te ramener dans ta spot et tout ça, mais donc, Rashbab, dans le truc, il dit comme ça, le bas, il dit, on ne doit pas faire Borot Paya Geffen, bon, à la Geffen, avant, ça veut dire, après avoir bu du vin pendant le repas, la Harav, après, oui, ça veut dire après avoir bu du vin. Jusqu'à ce qu'après Birkat Hamazon. Alors, tu vois, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, tu vois, a priori, quand on traduit les mots du Bahag, du Balash Gedolot, et ça veut dire, ça serait ça le smart, tu vois, de faire Kosher Bracha, c'est de dire qu'en fait, lui, il pense qu'en fait, voilà, que, tu vois, ça veut dire, normalement, ça veut dire comme ça veut dire, normalement, Birkat Hamazon, ça ne rend pas quitte vraiment, tu vois, du vin que tu as bu pendant le repas. Parce que tu vois, il n'est pas tellement, tu vois, sûr du Kalvachomer et tout ça, etc., de dire, tu vois, que voilà, une fois que tu as bu du vin dans le repas, Birkat Hamazon, ça va te rendre quitte de ça, etc. Mais il dit, il ne faut pas, ça veut dire, il dit, on a l'impression qu'il veut dire, je ne sais pas exactement ce qu'il veut dire, c'est pas clair ce qu'il veut dire. Il veut dire, il ne faut pas le faire quand même, tu vois, de faire à la Geffen avant de faire Birkat Hamazon. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'on a l'impression, tu vois, que ça voudrait dire, ça veut dire, la manière dont ça fonctionne, si tu veux savoir vraiment comment ça marche dans le Bahag, ça veut dire comme ça veut dire, dans le Bahag, on a l'impression qu'on lui veut dire comme ça. Il veut dire, si tu bois du vin pendant le repas, alors le Birkat Hamazon, il va rendre patour le vin que tu as bu pendant le repas. Pourquoi? A priori, c'est parce que le vin, si tu veux, il est secondaire par rapport au repas. Donc, même si il n'est pas secondaire au point où tu ne fais pas de bracha dessus, comme quand tu manges de la confiture avec du pain, par exemple, mais ça veut dire il est secondaire, c'est donc tu dois faire votre Geffen parce que ce n'est pas secondaire par rapport au pain. Mais c'est secondaire pour Birkat Hamazon. Ça veut dire que comme sauf que le sauf c'est venu pendant le repas, etc. Donc ça veut dire le repas, c'est quand même principal, ça vient avec le repas. Donc tu vois, le Birkat Hamazon, il ne le rend pas tout. Maintenant, il te dit, mais si jamais tu bois du vin après le repas, ça veut dire que tu fais le kosher bracha. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que c'est rétroactivement, tu rends le vin que tu as bu pendant le repas important. Parce que ça prouve que ton vin que tu as bu, c'était pas secondaire par rapport à la nourriture. Tu vois, et donc maintenant, quand tu vas faire à la Geffen, après le kosher bracha, ça va marcher pour le vin que tu as fait pendant le repas. Tu comprends? C'est ça ce qu'il veut dire. Parce que c'est ça ce qu'il dit. Tu vois, elle les va c'est la seule manière d'expliquer ce qu'il veut dire. Tu dis, non, c'est bon, tu peux pas faire le Birkat Ben Shalosh. Tu ne peux pas faire à la Geffen avant Birkat Hamazon, mais tu dois le faire après Birkat Hamazon. Donc, tu vois, tu te demandes qu'est-ce que ça veut dire. Si jamais tu n'étais pas tour du Birkat Hamazon, tu n'es pas tour. Sinon, qu'est-ce que ça veut dire que quand tu vas faire à la Geffen après Birkat Hamazon, alors là, ça ne rend pas tour le vin que tu avais bu pendant le repas. Mais le chat, c'est comme ça. C'est comme si le vin il a un double statut. Et si tu veux, c'est comme si en buvant du vin après le repas pour Birkat Hamazon, tu donnes le statut du vin un autre statut. Et donc, rétroactivement, il se trouve que le Birkat Hamazon, il ne le rendait pas tour. Tu vois. Donc voilà, donc c'est ça. En tout cas, voilà, ça c'est voilà. Donc on finit en tous les cas les Rashbam et tout ça. Donc en tout cas, ce qui sort, c'est tu vois cette histoire-là, et ça ce que tu vas parler comme la semaine prochaine, c'est que tu vois, c'est que c'est pas aussi contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas aussi clair que le Birkat Hamazon. A priori, même c'est clair du contraire. Que dans l'essence, le Birkat Hamazon, c'est pas une bracha finale pour la bénédiction de Baruch Geffen. Tu vois, c'est. Je comprends la réponse de Rava. De Rava, il était d'accord avec ça. Mais il dit, bon, mais nous, on est vu chez toi, donc je fais comme lui. Mais a priori, je suis d'accord avec toi. Je veux dire, sinon, il ne répond pas par la logique parce qu'il ne trouve pas qu'il y a de logique là-dedans. Non, mais après, à la fin, c'est une logique. Parce qu'il dit, la logique finale, c'est-à-dire que, tu vois, selon Rashi, si on est comme Rashi et Rashbam, c'est la logique finale, c'est-à-dire, puisqu'on a un interdit de boire pendant le laps de temps où on a décidé de faire des Birkat Hamazon, tu vois, c'est cet interdit de boire qui fait que maintenant, c'est un deuxième, c'est un Hadat ou un FSK. Comme c'est exactement comme le deuxième vers de la Haggadah pour les Ashkenazim. Les Ashkenazim, tu vois, ils font un deuxième Boré Père Geffen sur le deuxième vers. Alors, je dis pourquoi? Tu vois, normalement, ils ont fait déjà Boré Père Geffen pour le vers du Kiddush. Pourquoi tu vas faire un deuxième Boré Père Geffen sur le Gad d'Israël? Et la raison, elle est parce que tu vois, tout ce que tu dis, parce que comme le deuxième vers, tu es obligé de dire la Haggadah entre les deux. Donc, ça fait que pendant ce laps de temps, tu ne pouvais pas le faire.
Et donc, c'est un FSEC automatique. C'est ça, donc c'est ça la raïa. Ça veut dire, c'est vrai que tu as l'intention de boire, c'est vrai tout ce que tu veux, et c'est vrai que même Boré Agéfen, le Birkat Amazon, c'est pas une bracha finale qui annulerait la valeur du Boré Agéfen du début. Et tout ça, c'est vrai, mais il y a un problème ici, si tu veux, ce qui fait qu'on fait Boré Agéfen sur le Koshel Bracha, c'est, si tu veux, c'est un point de technicalité. C'est que pendant le moment où tu fais Birkat Amazon, et un peu avant, en fait, tu n'as plus le droit de boire. Et ça fait que voilà, maintenant, ça fait que c'est un deuxième, ça fait une coupure, tu vas dans le repas, et quand tu vas faire maintenant, tu vas boire maintenant du vin après le Birkat Amazon, là, tu dois refaire pour la Geffen. C'est ça l'histoire. Voilà. Et la semaine prochaine, on va enregistrer, soit tu vas parler de cette histoire-là, tu vas t'asseoir plus l'histoire de Tosfot, ça va être sur ça, ça va être sur est-ce que vraiment le Birkat Amazon, ça rend pas tour de Boré à Geffen, à quel point, etc., dans quelle mesure, etc. Donc voilà, c'est la fin de ce Rashbam. Sur ce Rashbam, la fin de ce Rashbam, qu'il y a tous les Tosfot. Voilà, en tout cas, Chazak à tous les gars pour cette étude et les mitzvot et voilà, vendredi. Allez, bon, profite bien d'Israël et fais des chilats pour nous. Merci,